Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Tech Actu avec notre habitué. C'est moi, bonjour tout le monde les gens. Comment vous allez bien? Bah écoute, ça va pas trop mal. On a pas mal de news cette semaine, mon cher ami Paolo. À ce point-là? Ah ouais, on a vraiment pas mal de news. Du RTX 5000. Non mais vous du entendez pas la porte frapper ou quoi là? Il fait Non. froid, ouvrez-moi! Ah tiens, j'entends une troisième personne, mais qui est-ce donc? Yes. C'est moi! GLB. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires là? Hein? On peut rentrer ou pas? Il fait chaud chez vous? Comment ça se passe? Alors, non. Pour le coup, je pense que si on doit rentrer quelque part, ce sera plus par chez toi. Il paraît qu'il fait un peu froid chez vous, il paraît. Actuellement, Il paraît crétile. Actuellement, j'ai l'impression qu'on est en décembre. Hein. Et encore décembre, moi j'ai connu des Noëls où il faisait plus chaud que ce qu'il fait actuellement dehors. Hein. C'est... Ah, ça Ouais, donne chez envie nous, de là, passer des vacances. Bon Jig, est-ce qu'on a des bonnes news? Ah moi j'ai écouté les commentaires la dernière fois qu'on était tous les trois là. Ouais, moi je préfère DJ Paolo, ouais, moi je préfère quand il y a Pax, ouais, moi je préfère quand ils sont là tous les deux, ouais, mais pourquoi on fait pas A4, A6, A7, A8, A10 hein? On pourrait plus parler ça après, fait c'est- réagir quand même. Bah, moi, je trouve que, en tout cas, ça a été ultra bien reçu qu'on soit tous les trois. Je sais pas ce que vous avez pensé. Arrête, j'ai eu des menaces de mort. Alors, moi, de ce que j'ai vu surtout, c'est que dites-vous que ce Tech Actu à la base à 3 n'était pas du tout prévu. On était en train de discuter avec Pax d'un truc et d'autre, et puis d'un coup il me fait mais attends, t'es en train de faire les news du Tech Actu, ouais. Puis il me fait en fait c'est Pax qui s'est invité. Hein. Pas du tout. C'est pas moi qui l'ai invité. Tu fais Tech Actu, il me fait ouais, tu veux venir? Je fais bah je sais pas parce que aujourd'hui j'ai des invités à la maison. Je dois déjeuner tardivement. Je fais, oh, c'est pas grave, on t'attend. Regarde comment tu retournes un peu la situation quand même. Hein. Genre c'est moi qui squatte quoi. Regardez-le comment il est tout rouge vif là. Regardez-moi ça un peu. Hein? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi je vous dis qu'il s'est invité. Maintenant croyez Ouais, que vous bien voulez. sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Bon, vous aurez compris que on va encore une fois bien rigoler pendant ce Tech Actu. Allez, trêve de bavardage. Lancement. 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 La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, bon alors pas chez Pax, parce que y en a plus besoin, pas chez moi, parce qu'il y en a plus besoin, allez faire un tour chez Paolo. Ah bon? Il paraît que récemment il y a eu une vidéo, on va en reparler un peu plus tard dans le Tech Actu. Ah j'ai vu la Mais, vidéo. C'est la vidéo de la semaine j'espère. Bien sûr. Oui voilà. Ah, tu m'as mis la presse, il a fallu que je sorte une vidéo, je l'ai fait. Hein. Oui, alors. Du coup, Attends, j'ai été très bien encouragé. Du Attends. coup, j'ai été très bien encouragé. J'ai eu plus de 130 commentaires, presque 200 likes, plus de 1000 vues. Moi qui suis inconnu sur YouTube, j'ai fait ah bah écoute, je vais en faire une deuxième. Donc je suis en train d'attaquer la deuxième. Tu nous spoil un petit peu le sujet? L'obsolescence programmée. D'accord. C'est un D'accord. gros coup de gueule et puis des aventures que j'ai eues sur l'obsolescence programmée. Sur ta machine à laver quoi. L'obsolescence programmée, De ta pas la machine à machine à laver. Non, puis c'est large, c'est assez large dans la tech. Donc, Ouais. Imprimante, tout ça. exactement. Bon, allez, on attaque avec les news insolites de cette semaine parce que sinon je crois qu'on n'y arrivera jamais, les gars. On va y arriver. Ça va être compliqué. Et la première news de cette semaine, elle est titrée à lui seul, Jensen Huang, donc le PDG, patron de chez Nvidia si vous préférez, pèse plus qu'Intel. 109 milliards de dollars. VS Intel à 97. Ouais bah écoute, ça pèse très lourd et puis on sait très bien, c'est un dû à quoi hein? C'est un dû à l'IA quoi. Cherche Ça pas, pèse hein. très lourd. Ah bah ça pèse du méga lourd. Intel depuis, ou,
Ah bah Intel, Intel ça veut 97 milliards, c'est pas non plus, tu vois, ton épicier du coin, là. Hein. Mais effectivement, lui avec son IA, écoute, il a tout pété. Et c'est pour un moment, je pense. Hein. Moi, ce que je me dis surtout comme ça, c'est quand même rigolo, tu vois, le titrage et de la manière. C'est surtout quand tu vois où était Intel avant et comment ça a évolué en aussi peu de temps, surtout. Intel a perdu 50% dans l'année. C'est-à-dire qu'en début d'année, ils étaient à 200 et quelques milliards. Là, ils sont à 97. Donc, il y a quand même eu une chute de Intel. Il y a une progression donc de cette personne-là, de Jensen, effectivement. Mais il y a aussi une chute de 50% des valeurs de Nvidia, de Intel. Donc, forcément, tu as un qui monte, l'autre qui descend. Ils ont qu'à faire des processeurs qui claquent pas aussi. Ouais, attends. C'est très bonne transition. Très bonne transition. Parce que moi, ça sent le vécu. Enfin, pour moi. Ouais, oui. La série de l'été, de l'été, elle a duré quasiment un an là. La série des processeurs claqués de chez Intel. Ça y est, apparemment, ce serait enfin fixé. Alors, attention, hein, quand on dit fixé, c'est fixé sur les CPU qui n'ont pas eu le problème. Hein. C'est fixé sur les CPU qui sont pas malades. Ceux qui sont malades continueront à être malades. Alors j'en ai parlé sur le canapé tech cette semaine sur ma chaîne. Effectivement, ceux qui sont déjà malades seront malades. Il y a un petit soft, je sais pas s'il est déjà en ligne ou il va être bientôt en ligne, qui va pouvoir mesurer votre processeur s'il est malade ou pas. Donc il va faire une série de tests. Vous n'avez plus que l'installer et à tester. Et à ce moment-là, s'il est malade, on vous encourage tout de suite en sachant qu'il y a une prolongation de la garantie là-dessus. Maintenant, si vous achetez un nouveau processeur ou un processeur qui n'est pas atteint, et si vous achetez donc une nouvelle plateforme, une nouvelle carte mère, un nouveau processeur, et si maintenant vous mettez à jour la dernière version du BIOS, logiquement, Intel vous informe que c'est fini. Voilà. Logiquement, j'insiste bien. Je crois que tous les processeurs de 13e et 14e gène, avec l'annonce que tu viens de leur faire là, ils veulent bien que tu mettes dans les commentaires, à mon avis, le nom de l'application. Hein. Il n'y a pas encore. Ça serait bien. Il n'est pas encore sorti. Pas encore. Alors moi, c'est un leak que j'ai eu, de chez Intel. Voilà, il va voir. Donc c'est prévu. C'est surtout qu'ils reprécisent derrière aussi que les Ultra 200, donc les Core Ultra qui vont bientôt sortir, ne seront pas touchés par le problème. Donc forcément, vous doutez que là, ils l'ont complètement patché. Et pour les prochains CPU qui sortiront de leur histoire, c'est sûr qu'ils vont le checker à chaque fois, ça, maintenant. Les Ultra vont être en sortie à partir du 2024, là. Mais il faut savoir que, justement, on pense, Jig et moi, qu'ils sont fixés. C'est-à-dire que si, à l'origine, il n'y avait pas ce problème-là, donc il n'y aurait pas eu ce réglage de tension-là, je pense que les Ultra qu'on va avoir maintenant auraient pu avoir plus de performance. Qu'est-ce que tu en penses, Jig? Et que du coup, ils peuvent être un peu plus restreints pour avoir des tensions plus faibles. Moi, je pense même pas. Je pense que c'était un problème que quand ils l'ont su, ils l'ont directement patché au même de l'hardware et du suivi du truc, tu vois. Parce que ça fait quand même un an. Alors, tu vas me dire, quand tu prends 2-3 ans de décalage, ça fait peu de temps dans la finalité du CPU, tu vois, de la sortie de date de CPU, je veux dire. Mais je pense que quand même, avec le recul, ils ont encore eu le temps de pouvoir faire les modifications et de pouvoir le faire physiquement. Donc je pense pas que sans altérer complètement le CPU, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que il risque quand même, il aurait pu être un peu plus puissant. Je pense que c'est patché sous la chaîne de production surtout. Attention aussi, comme on parle d'une nouvelle architecture, de nouveaux sockets, ça se trouve tout simplement, ce processeur-là, les Ultra n'auraient même pas été atteints par... voilà, et même ça se trouve, il n'y a même pas eu besoin. Hein. On suppute. Bon, on enchaînera ensuite avec du AMD. Et si AMD nous rajouterait une petite GRE de plus Une petite GRE, pour le coup, c'est sympa. Fax, il est comme moi, quoi. Pourquoi? Mais pourquoi? T'es d'accord avec moi qu'elle a rien à voir, qu'elle a rien à faire ici? Mais pourquoi? Il y a des gammes, tu te demandes pourquoi. Et surtout que exclusivité chinoise, donc ça veut encore dire que c'est une carte qu'on verra arriver dans l'année prochaine. Là où il en aura encore moins besoin. Quoi. Ouais, exact. Ouais, parce que maintenant d'ici là il y aura les 8000 qui sont sortis. c'est pour écouler de la pièce. Il reste de la pièce. On fait un micmac, on refait une carte graphique, allez, on vend, ils ont de la pièce à écouler, mon ami. Alors, et après une histoire de tarif, peut-être, parce que c'est vrai que tout est dans une moyenne de panier d'achat d'un consommateur moyen. On sait très bien que, par exemple, en Occident, on a un panier qui va être plus fort qu'au Brésil ou d'autres pays où
où le SMIC est plus bas, donc on peut se permettre d'acheter des cartes un petit peu plus chères. Effectivement, peut-être que dans certains pays qui ont beaucoup moins les moyens que d'acheter par exemple des 7800 ou des 7900, et ben peut-être que ce genre de petite déclinaison pourrait servir. Mais en tout cas, en Occident, pour nous, je ne vois aucun intérêt. Elle serait mieux qu'une 7006 parce qu'elle aurait 12 Go de RAM. 12 ou 16 Go de RAM. Ouais, je m'attendrais plus à 12, techniquement. Parce que sinon, ça n'a aucun Techniquement, sens. avec la si nous mettent un 16 Go pour faire de la 1080p, déjà 12 ans. Déjà 12 ans, déjà. Tu vois. Mais alors 16 Go pour faire de la 1080p, faudra m'expliquer aussi. Hein. À ce moment-là, enlevez-nous 4 Go de VRAM et puis faites-la moins chère, tu vois ce que je veux dire. Bah, évidemment, quoi. Bon, bah c'est pour faire tourner RDR sur PC, Max. Red Dead Redemption. Oh, tu sais, c'est combien 5 ans après la sortie, 6 ans après la sortie Mais t'es malade ou quoi? Quand est-ce que c'est sorti? Ce jeu-là, Ouais. il est 2010. Sorti. Red Dead Redemption 1, il est Ah ouais, vieux, c'est il le était sur 1, c'est le PS3. 1. Non, mais c'est une blague. No comment. En 2010. Je crois que c'était le 2. Après, les gars, ce qui est bien, Putain. c'est que. Ah ouais, je peux pas afficher les images en grand, c'est pas grave. Ce qui va être bien, les gars, c'est que on va enfin pouvoir le jouer en 4K. Ouais, mais le 1. Ouais, mais le 1, il Donc, était tu bien. vois, Moi, j'ai préféré le 1 au 2. Ouais, mais graphiquement, le 2 était très Plus réussi, beau. très abouti. Tu vois Oui. ce que je veux dire? Donc pour faire de la Oui. 4K, tu auras vraiment, tu vois, les textures, ce genre de choses. Le 1, si tu vas faire de la 4K dessus, tu verras que les textures seront pas propres. Oui, par contre, ça reste un très bon jeu, je suis d'accord. Après, à l'époque, c'était génial. C'était Undead Nightmare, les gars. C'était incroyable d'aller jouer sur Undead Nightmare. Espérons juste qu'ils vont pas nous faire pareil avec GTA 6. Hein. Attendre 10 ans, quoi. Tu l'as fait Red Dead 1, Jig? Ouais, long en large en travers et le DLC Undead Nightmare. Ah ouais. D'accord. Bon, les RX 8000, les gars, Nvidia perdrait la guerre de la gravure. Alors, c'est juste sur la gravure qu'ils vont perdre. Ouais, parce que c'est clair. Donc Ouais. ça encore, news insolite, hein, quand je l'ai vu titrer, je me suis dit non mais oui, effectivement, titrer comme ça, t'as l'impression qu'ils vont perdre la guerre tout court. Non, ils vont juste perdre la guerre de la gravure. Alors dites-vous les gars que la gravure, donc là où sont gravés nos transistors, ça va surtout amener quelque chose, c'est une consommation réduite, hein, d'accord? Et le fait de pouvoir en mettre plus, certes sur la même taille de puce, mais ça fait pas tout, hein. C'est pas miraculeux. Alors j'ai une idée reçue que j'avais écoutée il y a longtemps, pas que ça a dû l'écouter. C'est quand on arrivait à 2-3 nanomètres dans la gravure des transistors, C'est 1. ça allait plus passer. Alors Ça ça allait passe plus- même trop bien en fait. Ce qui se passe, c'est que tu commences à avoir des fuites d'électrons. Donc ça s'appelle de l'électromigration. On peut pas être trop petit, c'est-à-dire que du 1 nanomètre, c'est vraiment au bout d'un moment, voilà. 2-3 il y a- nanomètres, on m'avait dit à l'époque part- que c'était pas Ouais, faisable. à partir de 1 à 2 nanomètres, tu commences vraiment, à l'heure actuelle, avec les techniques actuelles en tout cas, tu commences à avoir des fuites d'électrons, donc de l'électromigration, et effectivement, c'est pas stable du tout finalement. Après, j'ai envie de te dire, là, c'est un peu la guéguerre de qui va descendre le plus. Faut savoir qu'en fait, c'est pas vraiment AMD l'exploit. L'exploit, c'est effectivement, ils ont TSMC. fait tout le mappage. Voilà, c'est TSMC l'exploit. C'est eux qui vont graver. Et donc, c'est eux qui ont les fonderies, qui ont tout ça, quoi. Et elle a quoi ce but de la guéguerre? C'est quoi le but de La descendre consommation. dans les nanomètres? La consommation basse, ouais. Je vais juste rappeler un truc à Paolo sur la densité, et ça je pense que c'est bien de le rappeler à tout le monde. Les gars, c'est pas parce que il y a du 3 nano par exemple et que chez Intel ils sont en 4 que il y aura moins de transistors en fait sur la même taille de puce. Et Non. c'est ça où il y a eu une grosse discussion pendant longtemps. Même quand à l'époque Intel était bloqué au 14 nano. Tu sais, le 14 plus C'est optimisé ça, là, c'est ça. Qui fonctionnait, hein. qui marchait finalement. Mais quand tu regardais eux ils étaient en 7. Alors oui, le 7 tu en mettais Ah, plus. c'était la guéguerre. Ouais. Mais tu n'avais pas 2 fois plus de transistors parce que Intel, par exemple, ont une meilleure densité de transistors au millimètre carré. si tu préfères. Au micromètre carré. Ouais. Donc ils mettent plus de transistors, plus serrés que ce qu'arrive à faire TSMC, par Ils exemple. ont pas le Donc, même au final, mappage. ça veut tout rien dire, tu vois. Enchaînons sur la vidéo de cette semaine. Tu devrais laisser l'intro avec le son. Je savais pas comment la commencer. Magnifique, hein, magnifique. César, Honnête- César. On était dans le multivers, là.
Magnifique. Alors moi, j'ai vu la vidéo. Sachez que je n'ai pas scrollé un seul instant. J'ai pas fait enfin 2 fois 3. J'ai pas zappé. J'ai passé un bon moment. D'ailleurs, je t'ai envoyé un petit message pour te féliciter. Ouais, c'est vraiment gentil. Ouais, c'est normal. Et donc, du coup, je vous engage à aller voir cette petite vidéo. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude. C'était très sympa. Bah, c'est mon format de vidéo. Et encore, Voilà. celle-là, j'ai pas cherché un peu trop. Je me suis dit, les prochaines vidéos, moi, je veux avoir plus de scènes filmées ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Faire ce que je le dis, je l'illustre. Et ça, j'aime bien dans les vidéos, en fait. Moi j'ai eu 5 coups de fil, 3 messages de sa femme. Oui, il y arrive pas, ouais, il galère, ouais, Jig, j'ai la pression, ouais, j'arrête pas de me cuter, ouais. Et je dis, des redescends, no stress. En fait, j'ai eu l'impression hein, que c'était un peu la même chose avec quelqu'un d'autre. Pax, au début. Ouais, Jig, c'est compliqué, je suis obligé de cuter et tout. Jamais je t'ai fait ça. Jamais. Jamais. Ouais, Jamais. D'ailleurs, à l'époque, tu me disais, il te faut un monteur et tout. J'ai fait, non, je fais mes montages tout seul. Jamais. Alors, pas mal de fois, je t'ai demandé des conseils, mais jamais sur ça. En tout cas, merci pour vos messages. Merci pour vos messages, vos likes. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller voir les premières vidéos de Pax et notez les premières vidéos de Pax et revenez sur les vidéos actuelles et vous allez vous rendre compte qu'on a pu affaire au même Pax à la caméra. Ah bah non, les premières vidéos, comme toute personne sur Terre, j'avais un balai dans le c'est clair, net et précis. Je suis le premier à le dire en live. Regarde, il est tout rouge. Là, c'est nouveau, Jig. Tu deviens tout rouge et écarlate en un quart de seconde. Comment tu fais? C'est d'un coup, tac. Regarde. En quart de seconde, il est rouge. C'est la donc, caméra effectivement, dans mes premières vidéos, je me La présentais caméra, bien. dès que tu rigoles, tu deviens rouge. Mais c'est pas mais toi. tac, tac. Hein, C'est la en un quart caméra de qui te seconde. fait Hein. rouge. On dirait que ça fait... Regarde. Ça, il y a Arsène, faut le laisser, hein, je te le dis. Donc, Paolo... Ça remonte, mon Jig, ça remonte. Hein. Tu vois, Paolo, tu as de beaux jours devant toi. D'accord. J'essaye de lancer Ouais, les vieux sur la tech. Alors, Moi, passons c'est au le temps que la machine elle se mette en route, moi. On est à des... Bon, allez, passons aux promos de cette semaine, les dinosaures. Vas-y, annonce ta promo. On va parler du 9600X. Mais c'est trop cher, c'est quoi ce truc-là? Mais c'est trop... Mais attends, mais c'est un bon plan, ça, Jig? Ouais. Hein? Ça, c'est vraiment un blanc d'un mec qui s'y connaît. Ça, c'est trop jeune, ça, ils savent pas c'est quoi, les histoires. Hein? Le 9600X. Alors là, les gars, pour le coup, je vous le mets pas parce qu'il faut absolument l'acheter tout de suite. C'est encore pour vous montrer qu'il faut vraiment le zioter, ce CPU. Parce que vous allez voir dans une vidéo qui devrait pas trop tarder, j'en parle de ce 9600X et j'ai dit que passer 250 €, ça va devenir ultra intéressant. Je rappelle que ce CPU, il a 2 mois de vie et qu'en 2 mois, il est passé de 320 € à 280. Alors pourquoi tu nous fais une promo à 280 € qu'il faut l'acheter alors que tu dis à tout le monde là en ce moment, mais l'achetez pas tout de suite, attendez 250 €? Parce que c'est toujours Ça, c'est des intéressant. erreurs de jeunesse, ça encore, ça, hein? Ouais. Hein? Et regarde, là maintenant il est tout blanc, regarde comment il est tout blanc, t'as vu? Il y a Voilà. moins 7% quand même. Moins Non, 7%. c'est surtout voilà. qu'il est, malgré tout, à ce prix, quand tu regardes tous les autres CPU, il reste quand même un CPU intéressant. Ah. Et vous allez voir, surtout dans la vidéo, mais pour qu'il soit vraiment dans le bon rapport performance-prix, c'est 250 €. À partir de là, ça va vraiment devenir un excellent CPU dans sa gamme de prix, tu vois. Donc tu le conseilles de l'acheter maintenant ou pas? Moi, je dirais que non, et qu'il a surveillé, c'est ce que je dis au tout début. Ah d'accord. Donc c'est pas un bon plan que tu nous proposes, c'est une page surveillance. Exactement. Actualiser cette page tous les jours pendant un mois. Exactement, mettez- je refresh. Vous le mettez dans le panier, puis vous attendez que le prix descende. Non, Une mais- petite alerte. C'est toujours pareil, ceux qui ont envie d'investir tout de suite dans un 9600X, les 30 €, ils seront pas perdus si vous gagnez, enfin si vous jouez 3-4 mois avec, je veux dire, tu vois. Mais c'est pas le meilleur prix qu'on pourra espérer pour ce CPU qu'on sait qu'il va descendre tôt ou tard. Parlons-en, est-ce que tu m'as encore conseillé le 14500 alors que le 14600 KF est moins cher, Pax? Ah bah non. Ah voilà, c'est Ah compliqué. mais alors hein. attends, je crois que le 14600 faisait partie de la liste où il faut quand même faire attention. Mais comme tu me dis que maintenant, effectivement, ça y est, c'est fixé.
Effectivement, le 14 500, effectivement, pour le prix, c'est un banger. Voilà, si on l'a aux alentours de 250 balles, 240 balles, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Nombre de corps, nombre de trades, performance en jeu, à l'époque, chez AMD, il n'y avait rien en face à ce prix-là. Voilà. Ouais, clairement. Bah, c'est Clairement. toujours le cas. Hein. Et c'est toujours le cas. Voilà. Et alors, accrochez votre slip, les gars, parce que c'est tous les Intel qui sont en train de descendre. Le 14 600 KF sur Amazon, donc si vous voulez pas les frais de port, on est quasiment au même prix, et que si vous voulez juste passer par Amazon, 240 €, ça reste ultra intéressant aussi. Je rappelle que ces prix-là, il n'y a pas de ça si longtemps, c'était les prix juste du 12 600K. Hein. Donc là, on a une sacrée descente de tarifs. C'est impressionnant. Bah là, je suis en train de voir le 14 700 KF, là. C'est exactement là où j'allais en arriver. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Et tu te dis... Je vais en acheter pour mettre autour de la ceinture ou quoi, là? Je comprends pas, quoi. Et alors, là, je vous ai fait 100% CPU, on va faire maintenant que de la carte mère, parce que même dans les cartes mères, tout ce qui est B650, il y a des petites offres sympas à faire. Ouais. Celle-ci, typique, la B650+, vous vous dites, ouais, 176 €, bon. Alors, d'habitude, elle est plus dans les 190 déjà de base, mais dites-vous que là, vous avez tout ce qu'il faut pour la CM, mais il y a encore 20 € d'économie quand tu prends le cashback d'Asus, parce qu'il y a le cashback actuellement. C'est-à-dire que la CM, elle te revient à 156 € pour une DEF. C'est pas trop mal. Écoute, t'as le flash BIOS qui est en directement dessus. USB type C, t'en as deux. Déjà deux USB type C, donc c'est plutôt pas mal en Gen 3.2. Ça fonctionne bien. T'as assez USB type 2, t'en as 1, 2, 3, 4. T'as deux USB type A 3.2, donc déjà ça fonctionne bien. Moi, je la connais cette carte, hein. Faut savoir, elle fonctionne très bien en qualité-prix pour même 180 balles. Déjà, c'était les cartes à conseiller pour 180 balles. Donc là, en dessous, t'es déjà bien. 150 € pour une carte mère, vas-y, cours. Hein. C'est pas cher. Ouais, t'es déjà bien. Ouais. Et on enchaîne avec du petit gigabyte, les gars. B650 Gaming AX, qui est pas cher non plus, hein, 167,39 €. Mais là, en plus de ça, on a le Wi-Fi. Très bonne carte aussi. Et beaucoup plus haut de gamme, mais avec une belle baisse de prix. Alors les gars. attends, tu remarqueras juste pour revenir sur ton ancienne carte, tu remarqueras que juste effectivement tu as le Wi-Fi, mais tu remarqueras que par exemple tu n'as qu'une seule USB type C dessus, tu le vois. Donc voilà, il y a aussi des plus et des moins du côté Asus TUF. Hein. Alors personnellement, entre l'USB-C en dos, hein, on va dire, en dos de PC, et le Wi-Fi, je prends directement le Wi-Fi, moi. Bah, ça va dépendre de ce que tu vas faire comme de ta carte. L'USB-C en dos, tu t'en sers pas beaucoup. Je préfère avoir du USB-C en façade, moi. Ah mais ça c'est ton boîtier. Ouais, c'est par rapport au ton boîtier. Ouais, il t'en aura qu'une. Si t'en veux deux, il faudra que tu achètes une carte mère qui va valoir 800 balles. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, donc t'en auras qu'une, quoi. C'est ma carte son. Bah moi par exemple mes stockages c'est de l'USB type C. Quand je rush sur ma scène principale, je rush en ProRes, donc c'est des fichiers qui font tout de suite 200 gigas. Je travaille directement dessus, je le pose même pas sur mon bureau. Donc ça reste quand même intéressant. C'est pour ça qu'il faut aussi relever ce genre de choses parce que ça va vraiment dépendre. Il y a pas mal de gens qui n'utilisent pas la Wi-Fi sur leur PC. Hein, parce que les gamers et ceux qui veulent éviter un maximum de latence en gaming, ils vont mettre le RJ45 au cul. Hein. Ah bah oui, tu vas mettre le RJ45. Oui. Et justement, dans la version plus haut de gamme, les gars, et celle-là, à mon sens, c'est celle qui regroupe les deux. Ouais, je suis d'accord. C'est que là, vous avez le Wi-Fi, vous avez beaucoup plus de connectique, vous avez une carte mère qui est très haut de gamme, qui tiendra tout. C'est les nouvelles gammes de chez MSI, parce qu'elles sont récentes, ces gammes-là. Là, vous avez une carte mère qui tiendra un Ryzen 9 sans aucun stress, et elle est vraiment pas chère pour le coup. À 176 €. En connectique, tu vois, t'es très proche de la teuf, parce que même la teuf, t'as une USB 3.2 en moins, mais t'as une USB type C en plus sur la teuf. Tu vois. Oui. De toute façon, les trois cartes que t'as mis, Jig, c'est trois bonnes cartes. Bon, et le jeu de cette semaine, les gars, avec l'Epic Game Store, qui nous offre deux petits jeux. Alors, on a Outliver Tribulation. De la merde. Je suis obligé, qu'est-ce que je te dise. Voilà, il te donne un caca, tu vois. Tu le prends pas, mais on te le donne quand même, tu vois. Donc, bah moi justement, je pensais qu'il allait l'air pas être trop mal, tu vois, un petit jeu de shoot à troisième personne en survival horror, ça doit pas être si mal que ça. Dieu Seigneur, même ça saurait s'il serait bien, on le saurait. Bon, il est gratuit quoi. Il est gratuit. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit ouais, Outliver Tribulation, Game of the Year, c'est de la bête. Il y a jamais personne qui est venu me dire ça, tu vois. Je connais des gens qui jouent à des jeux obscurs, hein, pourtant, tu vois, mais... Ok, après, et l'autre jeu, ça ressemble à...
C'est pareil, c'est un caca. Il te le donne sur On une dirait assiette. une pâle Tu le prends, copie tu le prends pas. Moi, je te conseille de le prendre, tu le mets dans ton catalogue, mais jamais de ta vie tu vas le télécharger. Ouais, Voilà. pour prendre du C'est giga. la vérité, elle est là. C'est que Mais c'est des vieux jeux au aussi. fur, et à hein. mesure, au fur et à mesure des semaines et des années que Epic Games nous donne des jeux, on a un répertoire Epic Games de 400 jeux. Que dont tu joues pas. 370 mouscailles. Tu vois, pour être poli. Des mouscailles. Pax, tu dis que c'est un vieux jeu, toi. Je sais pas, je te demande, justement, je cherchais la date, je trouvais pas. D'après toi, de quelle date il est sorti? Je sais pas, non, je peux dire une connerie. 2008, allez. Paolo, Moi, je dis 2016, 2017. non. 2020. Du coup, J'aimerais bien connaître leur moteur de jeu là-dessus, c'est quoi? Parce que putain, waouh. Ah ouais, DirectX 11, oui, non mais Bah, c'est sûr. ils Ah ouais. n'étaient pas un gros studio, ils ont travaillé sous Unity, c'était compliqué, ils n'ont pas pu changer de version d'Unity. Ils étaient encore sur Unity 4, tu vois bien, c'est pas grave. Ça va passer quand même. bon, allez, enchaînons avec la question de cette semaine. Je vous laisse l'annoncer, les gars. Allez, Ah. Paolo, on s'est bien marré Allez. la dernière fois. C'est une question de Kuwait. Yo, Jig! Penses-tu qu'il y aurait un équivalent de l'AFMF 2.0 pour les cartes graphiques Nvidia, qui permettrait aussi d'avoir un genre de DLSS sur tous les jeux? Point d'interrogation. Car DLSS, c'est très bien, mais trop limité à certains jeux, alors que le AFMF 2.0 est activable sur 100% des jeux, ce qui est incroyable en passant. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'en termes d'utilisation, une 7900 XTE fout droit une 4090 À fou droit. niveau FPS dans les jeux où le DLSS n'est pas activable? À méditer. C'est une très bonne question, mais tu m'as embrouillé le cerveau. Je te laisse avec les deux, là, ils vont parler, ça va bien se passer. Alors oui, t'as quelque chose qui est en face, ça s'appelle la New Frame Generation du côté de chez Nvidia. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dédiée, parce que la dernière vidéo que j'ai fait justement sur les technologies de AMD, je crois qu'on est à 50 ou 60 000 vues, et on me dit ouais mais t'as fait un truc que sur AMD, tu nous fais pas sur Nvidia. Donc je vais faire la même chose, je vous fais une vidéo qui sera complètement dédiée sur justement ce type de technologie, où je vais pouvoir zoomer dans des images, zoomer dans des jeux, et on va pouvoir voir vraiment la dégradation d'image ou pas, ou l'amélioration, on ne sait jamais. C'est que la différence entre les deux, c'est que le point fort du côté AMD à ce niveau-là, c'est que c'est activable du DirectX 11 10, 11, 12, c'est-à-dire que voilà, sur tous les jeux, que vous ayez l'option ou pas l'option, ça va se passer en background, ça va se passer sur Adrenaline. Alors que sur Nvidia, il faut absolument que l'intégrateur du jeu, le développeur, l'ait intégré. Sinon, vous ne pourrez pas l'activer. Vas-y, mon Jig. Bah, c'est pour ça que justement, il en parlait dans cette question. Au final, je suis assez d'accord d'un côté et non. Parce que c'est pour ça, les gars, que ça reste toujours compliqué et que moi, j'ai autant kiffé la FMF2. C'est le principe qu'on puisse l'activer partout. Oui. Voilà. Là, il n'y a plus de discussion. Gros point fort. Voilà, il n'y a pas de ah oui, enfin, il n'y a pas de qui sortira le plus gros chéquier ou qui n'aura pas envie d'optimiser son jeu pour AMD. Et vous allez voir que justement, la news qui s'enchaîne après, c'est typiquement de surcroît finalement ce que Nvidia attendait, parce que maintenant qu'ils sont tellement gros, ben, les développeurs préfèrent largement optimiser pour 80% à 85% des utilisateurs, et puis les 15 autres pourcents, ben, ils avaient qu'à acheter des cartes Nvidia, quoi. C'est un peu le truc. Donc au final, la FMF2, oui. Maintenant, je t'avoue que pour moi, Nvidia, il serait temps qu'ils rattrapent un peu le coche, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais il faudrait qu'ils en sortent une techno quand même équivalente un jour. Bah, je pense que Nvidia sont plutôt sur l'optique de fonctionner avec tous les éditeurs de jeux. D'ailleurs, on voit que le panel de Nvidia en prise de jeu, il est monstrueux aujourd'hui. Hein. Énormément, beaucoup de jeux qui fonctionnent avec le New Frame Generation et le DLSS. On n'est pas du tout sur la même politique. Voilà, tu t'en rends bien compte, effectivement. J'ai du mal à projeter qu'il y ait une équivalence un jour. C'est-à-dire que tu vas sur ton GeForce Experience, que tu actives quelque chose en fond, tu vois, sans passer par l'éditeur de jeu en lui-même. Ce serait une très bonne nouvelle en soi pour l'utilisateur, parce que c'est-à-dire que même une personne qui a une 3060 aujourd'hui pourrait activer ça, parce qu'on ne parle pas de DLSS 3.0, donc ce serait énormissime. S'ils font ce genre de choses pour la communauté, ce serait énormissime. J'ai beaucoup de mal à croire. Par contre, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est ce qu'on avait fait, ce qu'on avait dit à l'époque, justement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Le point fort de AMD, c'est justement que ça fonctionne en fond, que c'est détaché du jeu en lui-même.
ça va fonctionner sur adrénaline, voilà, ça va fonctionner vraiment en background, et que du coup, vous pouvez juste doubler le taux de FPS, et contrairement au premier FMF où il y avait vraiment un peu de pixelisation, des flous de mouvement, où quand on bougeait trop la souris, il y avait aussi du flou, il y avait aussi beaucoup de surbrillance. Là, on s'est rendu compte avec Jig sur nos essais qu'il y a eu vraiment un gros gap qualitatif. Il faut vraiment avoir beaucoup de mouvements, faire une pause sur le mouvement, zoomer. Décider de le voir. Voilà, pour pouvoir décider de le voir. Je veux le voir, quoi. Parce qu'il y a eu vraiment un gros gap là-dessus. Est-ce que c'est plus puissant qu'une 4090 ? Parce que c'est ta question à toi. Vas-y, Jig. On va essayer de répondre à celle-là. Moi, je te dirais que c'est compliqué de répondre parce qu'il n'y a pas de vraie réponse. Sur un jeu où le DLSS 3 sera là, non. Parce que finalement, le DLSS 3, 3.7, 3.5, peu importe lequel, va être quand même plus qualitatif et tu vas avoir plus ou moins le même gain. Est-ce que c'est plus performant que la 4090 ? Dans d'autres situations, je te dirais que oui, parce que là, du coup, c'est activable dans tous les sens. Donc, il y a des inconvénients et des points forts des deux. Maintenant, là où je te répondrai à le dernier truc, c'est que AMD, j'espère que déjà qu'ils sont un peu reposés sur leur laurier dans le principe où ils ne vont plus faire du haut de gamme et ils vont se concentrer sur du mid gamme, en ne sortant pas plus de performance, en tout cas apparemment. J'espère qu'ils vont se concentrer à balle sur cette techno-là. Il serait temps, je sais pas ce que t'en penses toi Pax, qu'on ait toujours le FSR en développement, qu'on ait toujours l'AFMF en développement, mais en plus, et là ce serait pas à mal, parce qu'il y aurait une gamme dédiée à ça, ça veut dire que ce serait des nouvelles cartes avec une nouvelle techno, et là on pourrait le comprendre, parce qu'ils continueraient de maintenir les deux autres technos à côté pour les cartes précédentes, pas comme Nvidia où vous avez plus le droit au DLSS machin, c'est fini. Vous avez des cartes has-been, c'est comme ça. Donc il pourrait avoir une nouvelle techno, et là ça voudrait dire qu'on aurait possiblement un DLSS comme le PSSR qui est annoncé. Je sais pas si tu me suis Pax, mais un peu comme le PSSR de Sony, tu sais, qui est annoncé comme quoi ce serait pas juste un FSR, mais bien une technologie qui fonctionnerait avec l'IA derrière, donc vraiment à la sauce Nvidia. Ce serait pas impossible qu'on en ait dans les RX 8000, en plus du FSR, en plus de la FMF. Ça voudrait dire que là, on aurait un package, même peut-être plus complet que celui d'Nvidia, quoi. T'avais, je sais pas si tu te souviens, mais sur mon canapé à l'époque, tu avais soumis, toi, même l'hypothèse que ça pourrait venir de la part de Windows. Oui, à un moment, ce serait pas improbable aussi que Windows mette son cul là-dedans. Mais toutes ces technologies devraient être implantées à Windows. Comme ça, on touche à plus rien. En fait, ça pourrait. Non, mais attends, Windows pourrait le faire, mais il faut que Windows bouge un peu ses doigts du cul. Et il faudrait que Windows ait envie de le faire. Il faudrait que Windows développe une structure pour pouvoir le faire. Windows, aujourd'hui, ils s'en fichent royalement. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, là-dessus, sur toutes les technos, je veux pas aller dans les configs, moi. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Ce que je veux faire, c'est que ça se passe tout automatiquement. Qu'ils me sortent le meilleur rendu sans que je touche à rien du tout. Et je pense que beaucoup de joueurs, ils veulent ça. Oui, mais si tu achètes une carte Nvidia, regarde, c'est un coût de production, c'est un coût de développement. On est bien d'accord, que ce soit le New Frame, que ce soit le FMF, c'est un coût de développement. D'accord ? Donc si tu achètes une carte Nvidia, 109 millions là c'est bon, t'inquiète. Si tu achètes une carte Nvidia, on est d'accord que c'est ce qui va amortir ce coût de développement. Si tu achètes une carte AMD, c'est ce qui va amortir le coût de développement pour le FMF. D'accord ? Voilà. Oui, bien sûr. Si au demain c'est Windows qui le fait, qui c'est qui va amortir ce coût de développement ? Surtout, n'hésitez pas à acheter nos clés CDK Offer. Je pense que tout ça, c'est une histoire de pépette. Et après, attention, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que pour moi, à l'heure actuelle, Nvidia et AMD, ils sont à des années-lumière que ce que ça fait Windows. Hein. Mais ils sont toujours contributeurs à Windows quand même. Plus anciens, ils sont toujours contributeurs à Windows quand même. Bah oui, parce que sans ça Windows, fonctionne ils sur sont Windows. Pas là, hein. Tu vois, mais ça veut rien dire ce que tu dis là. C'est pas parce que ça veut pas dire que ce que tu es en train de dire, c'est pas oui, ça fonctionne sur Windows, mais AMD et Nvidia sur ce type de New Frame génération, d'accord, et à des années-lumière de ce que c'est savoir faire aujourd'hui Windows. Windows, ils ont aucun bureau d'études connu aujourd'hui là-dessus, qui travaille là-dessus, qui offre ça. Et ils ont même, ça se trouve, ils ont même rien d'ailleurs autour de ça. Ils pourraient, mais il faudrait qu'ils recommencent à zéro de tout. C'est pas Windows de le faire. C'est grâce à Windows et leur PC qui vendent la carte graphique. Tiens, Windows, je te donne le programme, intègre-le à Windows. Fini, basta. Tu vois ?
Et nous, consommateurs, Bah non, derrière, parce on est gagnants. qu'ils vont pas. Alors déjà, je pense que AMD a un coup d'avance en termes de communauté. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, quand il y a eu les sorties des 4000 qui sont sortis, que tous les gens qui avaient les 3000 n'ont pas pu toucher le DLSS 3 parce que c'était fermé, la porte était fermée. Donc il y a des gens qui ont déjà acheté des cartes graphiques, les TI par exemple, 8 ou 9 mois avant, voire même quelques mois juste avant, et d'un coup on leur dit tiens, on te coupe, tu n'auras pas le droit à cette techno. Et ben mine de rien, AMD fait bah si, bah vous avec nous, le FMF, le DLSS, vous aurez le droit. Ça fait ça. Tu vois, donc c'est un peu ouvert ce qu'ils ont fait. C'est un peu ce que tu dis toi. Tu vois, et donc t'as pas besoin non plus que ce soit intégré par Windows. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose qui est aujourd'hui, bah tu peux aller avec ta 3000, tu peux aller avec ta 2080, ta 2050, ta 2060, tu peux aller avec toutes tes cartes et c'était activable. Et ben Donc moi, AMD les l'a gars, fait quand même. je vais aller à l'encontre de vous deux. Je vais vous dire un truc. Moi, je pense, allez, j'ai même 2 mois de ce que j'avais réfléchi avant, et j'y avais pas pensé à ça à la base. Mais finalement, moi, je pense même pas que ça va se faire ni par Windows, ni par tous ces gens-là. Enfin, le FSR ou autre, ça pourrait techniquement. Mais moi, je pense que ça se fera, mais par les moteurs graphiques. Parce que si tu regardes actuellement ce que fait par exemple Hellblade, tu vois, Hellblade, ils ont leur propre upscaler automatique et t'es obligé d'en activer un. Donc, in fine, ben pourquoi pas le mettre dans Unreal Engine 5 tout le temps, le mettre dans Unity tout le temps, le mettre dans machin. Et puis le problème, il sera réglé. Ces upscalers, on en aura toujours. Il y aura toujours d'autres technos. Hein. Ça, Les je vous l'annonce éditeurs quand vont même. moins se prendre la tête à faire des beaux jeux et à optimiser si c'est le cas. Hein. Ben, c'est déjà le cas. Ouais, mais là, ça serait pire le cas. Hein. Ah bah attends, très très bonne transition, Pax, pour la première news de cette semaine. Allez, première news. Première news de cette semaine avec Silent Hill 2. Je sais pas si vous avez vu. Alors moi, je suis impatient de pouvoir le toucher. Alors il est sorti, mais j'ai pas encore eu le temps de me mettre dessus et j'ai envie d'aller me mettre dessus. Mais en termes d'optimisation, justement, les gars, eh ben, on se repose encore une fois sur tout ce qui est upscaler et DLSS, FrameGen, etc. Parce que si vous n'avez pas de quoi le faire tourner, je vous laisse voir qu'une 4090, la Quad HD, on tourne en Quad HD, hein, une 4090, elle a du mal à le tourner à 90 fps. La 4080 Super, elle descend en 74. Et alors, je vous laisse regarder l'optimisation sur les AMD. La 7900 XTX, elle est en dessous de la 3090 Ti, c'est du jamais vu. Elle est en dessous de 60 FPS, les gars, pour de la 1440p. Ouais, et sans ray tracing. Ce jeu-là met vraiment à mal AMD. Hein. Les cartes AMD. Totalement. Parce qu'on est bien d'accord que c'est exceptionnel, un tel delta aujourd'hui sur les jeux. On est en train de parler d'un jeu sur 100, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je vous le disais, les gars, que où on arrive, et je vous l'ai dit avant, à contre-coup là-dessus, ben, les développeurs maintenant vont de plus en plus encore optimiser du côté d'NVIDIA et se baser sur le pilote d'NVIDIA. Et puis ben, pour les autres, ils avaient qu'à acheter les cartes NVIDIA, et puis tant pis pour eux, quoi. C'est un peu dommage qu'on en soit là, j'espère que ça va quand même changer. Et d'ailleurs, pour le test des 5000, guettez bien, les gars, ceux qui vont mettre Silent Hill 2 dans le test, dédié, parce que là, forcément, le comparatif, il sera complètement biaisé. Si il doit avoir un comparatif qui doit se faire, c'est sûr. Et on a un autre gros sujet qui s'enchaîne sur le chiffre d'affaires de Asus, mais pas que d'Asus. Il y en a un qui m'a énormément surpris. Parce que... non, même pas. Justement, à l'époque, le classement a toujours été le même. C'était Asus, MSI, Gigabit, ASRock. Et bien, figurez-vous qu'il a changé. C'est devenu Asus, Gigabyte, MSI, ASRock. Alors, ils sont tous en progression. Hein. Je fais pas de dessin, ça c'était pas un grand doute. Mais pour vous donner une idée, donc Asus est passé. Alors attends que je le retrouve. De 100% par rapport à l'année dernière, Asus. Ils ont fait 433 milliards, soit environ 13 milliards supplémentaires par rapport à 2023. Voilà. Sur la section carte mère. Donc c'est ce que regarde, tu vois, c'est plutôt marrant parce que tu te souviens de Gig il y a une dizaine d'années, 7-8 ans, allez, c'était MSI, Asus, MSI. C'était un petit peu, tu vois, ce combat-là tout le temps. Regarde MSI, c'est simple, ils font presque 3 fois moins. Ouais. 3 fois moins qu'Asus. Et c'est là, quand je vous disais tout à l'heure, la communication, ça fonctionne. Quand tu t'y connais rien, il faut imaginer la personne qui ne s'y connaît pas. Il a vu partout des gens jouer, des streamers jouer avec marqué Asus derrière, Nvidia derrière, Asus derrière, Nvidia derrière. Ça devient une référence. Ah bah tiens, je connais pas, mais on le voit partout, c'est que ça doit pas être mauvais, tu vois. Ça fonctionne leur com, bien sûr.
433 milliards, Jig. 430 Non. milliards, c'est énorme. Attends. Vous Chiffre voyez où, d'affaires. Vous le voyez où? Ah, tout en bas. Ouais, ok. Ah oui. C'est énorme, 433 milliards. Oui, mais attendez, hein, 433 milliards, c'est... US. Non, en US, ça donne 13,4 milliards. Alors c'est quoi? ANAT. NT, c'est les dollars que je retrouve taïwanais. D'accord. Bah 13 milliards, c'est Ah, énorme, Jig. Ah oui, c'est déjà énorme, 13 milliards. Mais c'est énorme, c'est de toute façon avec 430. Ouais, mais de toute façon, regarde, MSI 9 milliards, 19 contre Ah ouais, combien mais ça c'est fait- ça 4 fait milliards, 4 milliards, 4 milliards contre 13 milliards. Tu te rends compte, c'est plus de 3 fois supplémentaire. Ils ont fait un chiffre d'affaires 3 fois supérieur, c'est monstrueux. C'est Mais monstrueux. Même AS Rock, 510 millions de chiffre d'affaires. Non, mais en fait... Mais je crois qu'ils il sont à faut- la ramasse comparé à eux. Hein. Non, mais il faut même pas se dire ça. En fait, il faut juste se rendre compte d'un truc. C'est ça qui m'a choqué, moi, quand je faisais l'article. Dites-vous juste un truc. Vous pouvez additionner littéralement les 3. Et Asus fait autant que les 3. Écoute, Voilà. moi ça me choque pas du tout. Voilà, je sais très bien, je le vois toujours vu, tous ceux qui payent des pubs à la télévision, tous ceux qui payent des pubs, c'est ce qui se vend. Voilà. Il y a une attractivité, alors pas de toute l'espèce humaine, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui sont attractives à la publicité. Quand tu connais rien, quand tu reconnais un logo, tu vois, bah regarde, on en avait parlé l'autre jour. TF1, je sais pas, on va dire, il y a des sections, des fois c'est 20 000 € la seconde de pub. D'accord. Quand tu as Mercedes qui s'affiche, d'accord, bah, sur 11 millions de téléspectateurs, les 11 millions, ils vont pas acheter une Mercedes, ils ont pas les moyens, ou ils ont même pas envie. Ah bon? D'accord. Ok. Mais par contre, tout le monde reconnaît la marque de l'étoile. Si Mercedes arrête de faire des pubs pendant 10 ans, au bout d'un moment, bah, ça va être dans la mémoire collective et les nouveaux consommateurs qui arrivent, ouais, bah, de moins en moins. Et c'est ce qui se passe en tout cas avec des marques comme Asus, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu as un event de gaming, la plupart du temps, tu remarqueras, il y a Asus ROG derrière. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on me demande une config, je vois, mais elle est 7 fois sur 10, la carte mère Asus. À chaque fois sur 10, 7 fois sur 10, quoi. Juste pour vous donner un truc qui m'a aussi choqué, là justement, c'est l'augmentation de Gigabyte qui a quand même fait une Moi hausse aussi. de 54,3%, les gars. Je sais pas si vous... Alors ça, je m'y attendais pas. C'est- Ça, je c'est- m'attendais pas. c'est- Plus que MSI, je m'y attendais pas, Jig. Oui, c'est ça que moi qui me rend ouf. Alors, je veux juste remettre dans le classement. Pour moi, alors, après chacun ses avis et ses a priori, mais Gigabyte sont plus ou moins, alors ça marche très bien, hein, mais sont plus ou moins équivalents à ASRock en termes de fonctionnalité et de trucs. Ça veut dire que pour moi, c'est ceux qui, niveau BIOS, pour moi, c'est les plus mauvais. Voilà. Au niveau carte mère, ils étaient très très bons parce que j'étais un grand fan d'Aorus et je le suis toujours. Ils étaient très très bons sur les cartes mères, mais ils étaient vachement moins chers que les autres. C'est plus du tout le cas. Il y a plein de choses qui font que Gigabyte était, avait une connotation. Là, Paolo, tu vas peut-être me rejoindre, mais à l'époque, Gigabyte, il avait une connotation d'entrée de gamme. Tu sais, de très. Quand tu achetais du Gigabyte, tu n'avais pas les moyens d'acheter une MSI ou une Asus. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est pour ça qu'ils avaient Aorus derrière. Moi, j'ai toujours une bonne image de Gigabyte, moi. j'ai toujours eu bah, il y a toujours une image. bonne. Gigabyte, Aorus, c'était quand même Ice Rock. Par contre, tu vois, Ice Rock, j'ai toujours su que c'était moins bien. Tu Ah vois bah ce non. que je veux dire? Bah, c'est Et mais justement si- au contraire, tu vois. Alors ASRock, pour moi, c'est plus qualitatif, même beaucoup moins connu que d'autres marques. Faut le Moi, savoir. dans En ma termes tête- dans de ma BIOS, tête- aujourd'hui, Asus, pour moi, c'est le numéro 1. Dans ma tête, j'ai toujours mis Gigabyte et Asus au-dessus que MSI et Ice Rock. Dans ma tête, hein, ça Parce fait que c'est pas, longtemps parce qu'en que- moi, il fait, me c'est choque pas trop ce- distribué chez nous. C'est toujours pareil, c'est une histoire de visualisation. Comme on en voit beaucoup moins en vente aussi, forcément, bah, ça fait cet effet-là. Mais pour moi, Asus, en tout cas, en termes de BIOS, parce que Jig parlait de BIOS, aujourd'hui, pour moi, visuellement, instinctivement, dès que j'arrive sur le BIOS, le plus lisible, le plus clair, pour moi, le plus fonctionnel, ça sera celui d'Asus. D'ailleurs, bah, souvenez-vous qu'on avait parlé la dernière fois de Armory Crate. Et je disais que justement, je trouvais que comparé à MSI et comparé aussi à Gigabit, pour moi, c'est le plus abouti aussi aujourd'hui. Bon, enchaînons maintenant avec ce grand débat sur les cartes mères, les CPU. Et là, vous allez voir que ça va s'enchaîner, que ce soit du Intel ou de chez AMD, et après de chez Nvidia. Donc là, maintenant, ça va être le gros du Tech Actu. Et dites-vous que on n'a pas encore attaqué, on en a déjà 1h30 actuellement. Bon, on a le Core Ultra 200K qui a quelques fuites actuellement, et on voit surtout un point de chauffe
différent des 14e gènes. Alors ça va faire le bonheur de nos potes de chez AlphaCool, hein, parce que et de chez EK et de chez tous les refroidisseurs, parce que va falloir l'adapter. Comme sur les AMD finalement, quand ça chauffe à des points différents, les systèmes de refroidissement doivent s'adapter aussi. Logique. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on change tous nos water cooling. Non, je pense pas, parce que techniquement parlant, ça a l'air d'être plus ou moins le même point de chauffe que ce qu'il y a sur les AMD, sur le point de vue du dessus. Donc ça devrait y coller. Maintenant, on va falloir aussi voir si le processeur, ils vont avoir les mêmes soucis qu'aux sorties des 12e gènes. Ça veut dire qu'ils vont devenir convexes ou concaves, tu sais, en fonction de la force d'appui dessus. Enfin, moi, je m'attends encore à des dingueries, Pax. Je sais pas toi, mais à chaque sortie de nouveaux sockets et de nouveaux CPU, il faut s'attendre à quelque chose d'incroyable. Hein. Alors... Ouais, je sais pas, Jig, là, je sais pas quoi dire. Moi j'ai envie de dire que les prix ont liqué aussi, apparemment. Et oui, les prix on n'a pas aussi. d'augmentation de prix. Non, on a une baisse de prix. Les Intel... alors... On va l'avoir en 2 fois la baisse de prix parce que ces CPU, ils ont surtout un truc où ils ont été amenés, c'est qu'ils devraient être beaucoup plus efficients, donc on devrait consommer énormément moins. Et ça, je sais pas ce que t'en penses, Pax, mais c'est un plus. En termes de degrés, si on consomme moins, on devrait chauffer moins. C'est tout à fait logique. Jusque-là, on n'est pas trop mal. Donc ça va être une double punition, mais c'est pas une punition pour nous, c'est plutôt un double bienfait. On va dire, c'est que on payera les CPU moins cher, hormis pour le i9 et le i5 KF. Et surtout, on payera moins cher l'électricité. Donc c'est 2 fois gagnant de ce point de vue-là, quoi. Moins de consommation, comme dit Jig, c'est moins de chauffe. Donc on parlerait quasiment de 20%. Donc c'est pas rien du tout. Et donc c'est pour ça qu'en termes de refroidissement, donc les points de chauffe qu'évoquait Jig, c'est tout simplement, vous avez votre processeur. C'est une fois que vous enlevez l'IHS, voilà, qui est là, tout simplement. Donc ça s'appelle un processeur délidé. C'est une manière qu'on fait aussi pour pouvoir refroidir au mieux leur processeur. Je ne conseille personne de faire ce genre de choses-là. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'en dessous, vous avez le die. Donc c'est la partie qui appartient au disque de silicium qui est coupé, qui est après mis ici. Donc suivant la forme, par exemple, à l'époque, chez Intel, avant les 12000, c'était plutôt quelque chose de carré. Maintenant, on a plus quelque chose qui est rectangulaire. Et donc, il va y avoir des parties donc, sur le die qui vont chauffer plus que d'autres. Voilà, ça peut être au milieu, ça peut être sur le côté. Donc, cette répartition de chaleur, elle va être forcément répartie sur le die, que vous voyez ici. Sur l'IHS, pardon, que vous voyez ici. Et si vous avez donc un water block qui a plus tendance à mieux refroidir au milieu, alors que si vous allez chauffer un petit peu plus sur le côté, il va être moins adapté. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je sais plus quoi dire, parce qu'effectivement, ça change tellement que voilà. Sauf que là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même moins 20% de consommation supplémentaire. Donc si on a moins 20%, normalement, on a aussi moins 20% aussi de chauffe. Parce que qu'est-ce qui fait consommer, qu'est-ce qui fait chauffer, c'est la consommation, voilà, tout simplement. Donc là, normalement, c'est quand même censé être amorti, même si votre point de chauffe va un petit peu décaler, comme Gigi qui sera plus ressemblant à l'AMD aujourd'hui, et comme les derniers Zayo, en tout cas, sont aussi adaptés pour les AMD, normalement, c'est censé faire le taf. On est bien d'accord? C'est censé, ça devrait bien se passer. C'est pour ça. Moi, je pense qu'on devrait être pas mal. Et de plus, donc là, on enchaîne avec les consommations. Vous le voyez, la performance, alors on voit 2 choses dans ce graphique, ça va être les performances en jeu et la performance en watts. Alors là, vous vous dites, c'est 80 watts de moins, mais c'est avec la même carte graphique, c'est la configuration, hein. C'est pas juste le CPU qui consomme 527 watts, et là 447 watts, c'est la même config complète. On a 80 watts de moins au final sur le CPU. Alors, ça fait quand même énorme, hein. Ça veut dire que sur un CPU, je sais pas si tu te souviens, Pax, mais le 14900K, il pouvait aller chercher les... Enfin, c'est toujours pareil. 10980 XE, t'as oublié? Oui, non, mais alors là... Lui et moi, combien t'avais atteint, toi? Moi, j'avais dépassé les 1200 watts. Ouais, moi, j'étais à 1000 watts. Cette nouvelle génération de processeurs, moi, je la sens vraiment bien. Je sais pas, il y a mon frère qui me dit... Alors, pour le coup, ils seront moins performants que les 14e gènes en gaming. Mais on en revient à ce que je disais, moi, dans mon test du 9700X et de tous les autres CPU, les gars. Et Pax aussi, finalement, parce qu'avec le 9950, c'est la même chose. En gaming, les gars, est-ce que ça vaut encore vraiment le coup de parler de CPU? Pas sur des i9. Clairement pas. Pas sur ces catégories-là. Et puis, attention, regardez bien la dernière vidéo qu'Adjig a fait. Dites-vous bien qu'à l'époque, justement, la sortie AMD avait annoncé la première. C'était aussi, ils ont fait pareil. Nos nouveaux processeurs ne seront pas aussi performants que le 7800X 3D.
finalement, on s'est aperçu, et Jig a fait les tests, que si on mettait de la RAM à plus de 7000, bah, la tendance se renversait déjà sur certains jeux. Donc quand il va y avoir les nouveaux 7000, quand il va y avoir les nouveaux 9800 X3D, plus les mises à jour Windows, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un impact. C'est pour ça que là, cette annonce que Intel dit on ne sera pas aussi performant, AMD elle a fait, on s'est rendu compte que plus les RAM elles avancent, c'est comme ça commence à devenir faux finalement cette information. C'est pour ça que je la prends pas en compte à l'heure actuelle. Bah moi je pense que si, enfin, et en vrai, j'ai envie de te dire que, les gars, là, le screen qu'on vous affiche, c'est 3 FPS sur 260. Donc on parle de 1%. Ouais, mais en fait, même si ce serait 5, ce que je veux dire derrière, les gars, c'est on en revient à la même chose, et c'est ce que j'essaye de vous tirer de plus en plus dans mes tests à moi de CPU, c'est de vous dire, les gars, en gaming, oui, il y a des différences, mais franchement, on s'en bat les couilles. Et même un i5, en vrai, même un i5 qui est dimensionné pour on s'en bat les couilles aussi. Parce qu'au final, on est sur du 1080p, avec des cartes qui ne sont pas prévues à cet effet, hein, des 4090, des 7900 XT, des 4080 Super, elles ont rien à branler en 4K, en 1080p, ça doit être des cartes pour la 4K, et en 4K, votre i5, votre i9, votre 7800 X3D, votre 9800 X3D, votre grand-mère en train de faire du vélo dans une descente, j'en ai rien à faire, et il est pas censé être en 1080p, 5%, c'est infime dans une utilisation normale. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que peu importe le CPU que vous allez acheter, moi, ce qui m'intéresse concrètement, moi, actuellement dans un CPU, c'est qu'il consomme moins, c'est que on se focus plus sur la carte graphique pour le gaming de toute manière actuellement, et que ce qui va être bien, c'est ce qu'on va pouvoir faire à côté. Donc plus le CPU va être performant pour faire de l'applicatif, pour faire du streaming, pour faire gérer votre grand-mère qui descend en roller dans la descente, justement, c'est bien, tu vois, parce qu'il va pouvoir faire beaucoup plus de trucs annexes. Alors que avant, c'était... d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi c'est toujours autant focus gaming. Le 7800 X3D se vend... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, Jake. Comme tu le dis, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Le marketing, il continue là-dessus. Et j'ai envie de te dire... Attends, excuse-moi, Paolo. Je te laisse me couper juste après, t'inquiète. Mais le 7800 X3D, il me rend encore plus ouf. Parce que les gens sont en train de l'acheter à 450 €, il y a le 7900 X3D qui est moins cher que celui-là. Alors oui, il a 2 ou 3% de moins. Il a 12 corps. T'as 4 corps de plus que sur le 7800 X. Les mêmes corps, hein, d'accord? Et ils arrivent à le vendre plus cher parce que 3%. Les gens, ils sont matrixés par ce CPU. Je veux comprendre pourquoi. Dites-moi. La com, j'ai de la com. Ouais, non, mais c'est même pas AMD qui fait de la com. AMD, ils en font pas plus que ça. Non, c'est pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai l'impression que c'est les gens, je sais même pas d'où ça vient. Les influenceurs, les gamers, j'ai mon 7800 X3D. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est phénomène de mode, hein. Mais moi, j'achète pas un processeur. Moi, comme tu viens de le dire, je n'achète pas un processeur pour le gaming. Le processeur, t'achètes un bon processeur, il fera le taf de toutes les façons. C'est ta carte graphique graphique qui fera le taf. Et moi, comme si aujourd'hui je vais acheter une carte mère pour faire du gaming. Pareil. Moi pour l'applicatif, je suis content d'avoir des processeurs un peu plus violents, tu vois. Toujours plus violents. Là, ce que je recherche dans ce genre dans le processeur, dans les Ultra, c'est vraiment pour les calculs IA et puis pour la stabilité. J'espère qu'il sera super stable, tu vois, ce programme. Il est censé quand même être mieux, hein. Moi aussi, je les attends. Surtout, ça va être sur du rendu 3D, ça va être sur du rendu de rendu vidéo, ça va être du rendu tout ce qui sera en calcul annexe. IA, on va pouvoir enfin tester ces nouveaux corps, voir ce que ça donne. Mais comme dit Jig, à partir du moment où vous voulez faire de la 4K, acheter un i9 ou un U9 aujourd'hui, ou un 9950X, ça ne vaut strictement pas la peine. Voilà. Si t'as les moyens d'avoir le must of the must, voilà, c'est ce que je dis. Mais allez pas faire un crédit pour ça parce que ça sert à rien. Et là, les gars, justement, on enchaîne avec le fait qu'ils aient pu l'hyper-trading, tu sais. Ça, je suis pas content, moi. Pax pas content, là, il est pas content. Eh ben non, parce qu'en fait, j'en ai discuté avec Monsieur Bleu, tu sais. Ouais, Mickaël. Avec Mickaël.
Et il m'a dit, alors moi aussi, hein, je lui ai exposé le truc, je lui ai dit, moi j'ai un truc que je comprends pas, parce qu'après il me dit, oui mais en vrai ça va dépendre de l'archi, de comment c'est fait, et là-dessus par contre c'est réel, parce que l'hypertrading, et tu vas me suivre là-dessus Pax, tu te souviens quand on faisait de l'overclocking, quand tu voulais pousser à max les cœurs à balles, tu désactivais l'hypertrading pour désactiver de la chauffe, de la consommation, et c'était beaucoup plus stable. Oui. Et là, je lui ai posé la question ultime, je lui ai dit, oui mais alors, pourquoi tout le monde met de l'hypertrading? Et là, il me dit, ben Jig, c'est une histoire d'archi, et il a pas totalement... Et c'est vrai que quand il me l'a exposé, je me suis dit, en vrai, il a pas totalement tort. Là, il faut le revoir autrement. Et là, c'est justement ce que je vous indique à chaque fois dans mes tests. L'IPC, les instructions par cycle d'horloge, les gars, les corps E, ils ont 32% de gain. Pour vous donner une idée, sur les 14e gènes, on était équivalent sur un corps E entre un corps de entre 8 et 9e génération, pour vous donner une idée. Là, je suis même quasiment certain qu'on va dépasser les corps de 11e génération sur les corps E. Ça veut dire qu'un corps efficient de corps, qui consomme que dalle, il va être quasiment équivalent à un corps de 11e génération. Je sais pas si vous vous rendez compte dans la tête. Moi, je suis pas convaincu, Giga. Oui, c'est déjà Bah, moi, énorme. je suis pas convaincu. Pour moi, si, l'hypertraining a quand même. On va rappeler quand même ce que c'est que l'hypertraining. Hein. C'est préparer un jeu, préparer l'instruction que doit recevoir le processeur avant son calcul. Oui. C'est-à-dire, on compare toujours, par exemple, une personne qui mange, quand elle mange avec une main. C'est-à-dire que je prends la nourriture, je la mâche. Voilà. Après, forcément, faut que ma cuillère redescende. Et donc, c'est un temps de refaire ça. Ce qui se passe, c'est que c'est comme quand on est hypertradé, on a 2 cuillères. Au moment où j'en ai une dans la bouche, j'ai l'autre qui est déjà en train de remonter. Elle a déjà préparé un pack d'instructions à calculer. Voilà. Et il fait ça. Donc, en fait, ça fait pas 100% de performance en plus, mais ça peut rajouter entre 50, 60, 65% supplémentaires. Du fait de quand même préparer les futurs calculs qui soient prêts, c'est comme si tu avais une caissière avec 2 tapis de course, tu vois, qui n'allait jamais aucun créneau vide, tu vois. Pour moi, l'hypertrading sur des tâches... Alors, l'hypertrading ne vous servira jamais en jeu. Vous pouvez même le désactiver, par exemple. En jeu, vous n'aurez pas d'impact. Par contre, pour faire du pro, à l'heure actuelle, je testerai le processeur, on verra bien. Je vais surtout le comparer. Mais pour moi, l'hypertrading pour le professionnel, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas. Donc, je n'ai pas parlé effectivement de ce sujet-là avec Michael, mais je suis très étonné. Eh ben moi non, parce qu'au final, à l'explication, alors tu dis 50 ou 60% de perf, je t'invite à le faire et teste-le, tu comprendras pourquoi. Désactive l'hypertrading sur un 14900K et tu verras la différence de performance. Eh ben elle est pas si énorme que ça. Rendu vidéo par exemple. Ah oui, tout simplement parce que... Tu l'as fait le test? Ouais, bah oui. Tu peux le faire n'importe comment. Et t'as pas eu de gain? Si, t'as un gain forcément, mais il est pas de 60%. Et pourquoi? Parce qu'actuellement, on compte sur les corps. Le processeur, il a 24 corps, oui, mais 24 corps, sur les 24 corps multi-tradés, il y en a que 8. Oui. Et ben sur ces 8-là... mais c'est ces corps-là qui travailleront sur cette tâche-là. Ah bah non. Sur du professionnel, t'as les 24 corps qui fonctionnent en même temps avec les efficientes. Oui, mais ce sera ces corps-là qui travailleront sur ces tâches-là en multi-training. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire derrière, si tu l'enlèves la place que prenait cet hypertrading à l'intérieur du CPU pour consommer moins, pour chauffer moins... Pour moi, c'est une histoire de consommation. Moi, j'ai fait les tests sur le 10980 XE où ils étaient tous tradés, les 18 cœurs, il y avait 36 trades dessus. Je me souviens parce qu'à l'époque, d'ailleurs, je m'étais amusé à l'osser avec Wizerty. D'accord. Et quand on a essayé d'aller un petit peu plus loin, on les avait désactivés parce qu'effectivement, moins de chauffe. Donc, on l'avait monté à 5 ou 5.1, une connerie comme ça. Et je me souviens que les tests que j'avais eu à l'époque, donc pour faire de l'applicatif pro, c'était flagrant. Voilà, par exemple, si c'est un truc qui durait par exemple 10 minutes de temps de rendu sur le CPU, j'avais quelque chose qui tournait aux alentours de 7-8 minutes, quoi. Donc, on voyait quand même un gain, tu vois. Ah oui, bien sûr, mais c'est ce que je te dis, t'auras un gain de 15-20% avec l'hypertrading, mais si l'IPC est plus brut si tu trades justement ce type de processeur où l'IPC est plus brut, tu auras aussi un gain. Oui, mais tu ne peux pas le rentrer dans la puce et l'architecture rentrée, puisque ça prend de la place, l'hypertrading. Oui, mais c'est un choix qu'ils ont fait. Donc, en choix, moi, je pense que le choix, il est pas mauvais. Dans le principe, si tu gagnes plus d'IPC... Enfin, t'as un plus gros IPC, tu peux mettre plus dans le processeur pour ce gain-là
en enlevant l'hypertrading et que le gain est plus intéressant en ayant plus de puissance, plus d'IPC à la base en enlevant cet hypertrading, je pense que le choix est pas mauvais. Et en tout cas, je vous le dis parce que c'est ce que annonce Intel dans le slide en dessous, il serait même au-dessus d'un 9950X sans hypertrading. Ça veut dire que là, les gars, 24 corps bruts, donc 16 corps E, 8 corps P, on arriverait au-dessus du 9950X. Je suis pas convaincu, Jake. Alors là, les moi, tests, je suis quasiment sur ces tests-là, oui, il va être au-dessus. Mais pour moi, s'il était hyper tradé, il aurait été encore plus au-dessus. Voilà. Oui, mais si tu peux pas le rentrer de l'archi. Pour moi, aujourd'hui, parce qu'ils peuvent pas faire rentrer dans l'archi, parce qu'au moment quand ils ont fait leur mappage, ils ont dit donc on va supprimer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment tellement dans l'économisation d'énergie, dans l'économie vraiment de la dépense énergétique, que finalement, on essaye de travailler d'une autre manière. Mais finalement, il y a aussi des choses qui consomment, oui. Tu sais, quand t'es un professionnel, tu t'en fous de consommer peut-être 10 ou 15% de plus si vraiment tu gagneras du temps dans ton rendu parce que ta machine, elle sera libre avant et tu pourras travailler dessus avant. Ou tu vas avoir ton projet avant. Pour un particulier, je l'entends. Parce que là, on n'est pas en train de parler d'un i5, ni d'un i3, on parle d'un i9, tu vois, d'un u9. Pour moi, je ne suis pas convaincu qu'un professionnel, il s'en fiche de ne pas consommer un petit peu plus et d'avoir un boulot plus, tu vois. Mais il faut pas, sans oublier, Pax, que malgré tout, pour Intel, un U9, ça reste un processeur tout public. Même s'il y a des pros ou semi-pros qui l'utilisent. Ouais, alors moi, ça, je suis complètement... Tu sais quoi, tu rentres dans le jeu de la 4090. Voilà. C'est marqué GeForce. C'est bien. C'est pas non, mais c'est bien. Je suis le premier à dire. Je suis le premier à dire, Pax, qu'il faut pas acheter ses CPU. Non, je suis pas d'accord. Donc je suis le premier à dire qu'il faut pas prendre ses CPU. Donc ces CPU, ils servent à quoi? Alors ils servent à quoi? D'accord, l'i9, il sert à quoi à ce moment-là? Techniquement parlant, pour du semi-pro au plus. Donc un semi-pro, c'est un professionnel. C'est quoi un semi-pro? C'est un libéral qui travaille de chez lui. C'est une petite entreprise qui a peut-être, je sais pas combien de salariés, mais qui vont quand même faire du rendu. Oui, mais c'est donc ce ça que reste, je te dis, donc Pax, ils vont pas jouer avec. À partir du moment où tu joues pas avec, ou à partir du moment où tu ne joues pas avec et que tu vas faire que des tâches ou du Blender ou quoi que ce soit, des choses pro, pour moi, ce n'est plus un logiciel, un processeur classique. Il rentrera déjà dans du pro. Et l'i9, pour moi, a toujours été considéré. Oui, et je le considère toujours pour ça. Mais si tu ne peux pas rentrer cet archi-là dans du l'hypertrading et que tu gagnes plus avec l'IPC en l'ayant enlevé, pour moi, je vois pas où est le problème. Au contraire, tout en économisant de la conso et de la chaleur. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Écoute, pour moi, on est dans une politique où on veut moins consommer. Voilà, parce qu'on le voit bien depuis 4 ans qu'on est dans une politique où on doit moins consommer. On se rend bien compte dans la lithographie de plus en plus petite. On se rend compte, on a encore parlé de AMD et leurs 4 nanomètres. On s'en rend compte. Sauf qu'il y a des choses sur lesquelles, pour moi, et c'est fondamental. Donc peut-être que je serai en tort. On le saura très vite avec les tests qu'on va mettre. Mais moi, personnellement, c'est pas justifié. Voilà. Après, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas là-dedans non plus. On est bien tous d'accord. Tu ne l'es pas d'ailleurs non plus. Hein. On ne l'est pas, personne ne l'est aujourd'hui. Mais pour moi, ce n'est pas justifié. Je ne suis pas convaincu. Voilà. En tout cas, l'hypertrading, s'il est là, tu le laisses en route. Hein. Tu ne touches pas. Moi, j'ai envie de vous dire ça, c'est tout. L'hypertrading, quand tu es en jeu, tu peux le débrancher. Hein. Tu vois, quand tu es en jeu, l'hypertrading, ça a été une solution sur je ne sais plus quelle génération de processeurs, deuxième ou troisième, pour pouvoir augmenter tes vitesses. Non, depuis. On en parlait avec Mickaël, c'est depuis le Pentium 4, je crois. Depuis 2005. C'est pour augmenter les vitesses parce qu'il n'y en avait pas assez. Tu vois. 19 ans, les gars, grosso modo, que c'est en place. Hein. Donc là, c'est un monument du truc qu'on enlève quand même. Hein. Moi ça ne me choque pas qu'il l'enlève parce que vu qu'il descend de la vitesse de l'anneau, qu'il rajoute de plus en plus de cœurs. Non, mais ça n'a rien à voir. Elle est vraiment valable derrière. Regarde, AMD, ils ont des nanos, ils sont en nanos plus petits, ils l'ont conservé. Écoutez, moi, je reste à dire que je veux bien y croire. Le 14900K, les 12e et la génération hybride depuis qu'ils sont sortis étaient ultra performants. Moi, je veux bien croire que c'est pas parce qu'on désactive l'hypertrading qu'on sera pas plus performant, en tout cas en tâche applicative. Tu verras. On verra. L'avenir nous le dira. De toute façon, on le saura jamais parce qu'on pourra pas comparer avec le même processeur qui a l'hypertrading et l'autre qui l'aura pas, donc on le saura pas. Non, mais je veux dire comparativement aux autres gènes actuellement, ce que je veux dire. Il est censé être au-dessus. Heureusement, putain, s'ils sortent un U9 qui est moins puissant qu'un i9, il y aura quand même un problème, tu vois. Donc oui, il sera plus puissant qu'un i9, heureusement. Oui, non, mais je veux dire que même par rapport au gain qu'on a avec le 9950X, tu vois.
On va voir. Mais il aura un gain par rapport au 9500X, j'en suis énorme. Déjà, le gain entre l'i9 et le 9050X, il est pas monstrueux. D'accord? Il est pas monstrueux, le gain. Il y a un gain, mais pas monstrueux. Là, on va avoir une nouvelle. Donc, on va avoir deux nouvelles générations, l'une en face de l'autre. Donc, il est tout à fait probable que l'U9 soit au-dessus. Là, c'est juste le fait d'avoir abandonné cette technique-là, qui est l'hypertraining. On verra bien, mais on le saura jamais. On ne le saura jamais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si on le voit réapparaître dans 2 ans, on aura compris qu'effectivement, il servait à quelque chose. Eh ben, justement, Michael me disait que dans la finalité, c'est pas improbable qu'on le revoie quand même popper. Hein. Il m'a dit. Donc, voilà. On verra. Il me l'a dit, hein. Il me l'a dit techniquement, mais là, c'est un choix d'archi qu'ils ont fait dans ce sens-là. Entièrement d'accord. Pour consommer moins, parce que, et c'est réel, quand tu désactives l'hypertrading, tu consommes moins, tu chauffes moins, c'est certain. Oui, c'est tout à fait évident, on le sait tous. Bon, et derrière, on a Team Group qui nous sort. Alors, c'est pas que Team Group, hein. J'ai mis 2 news, c'est Team Group et G-Skill, mais c'est pour vous parler de la QDIM. Donc là, ça y est, hein, les kits, ça va dans tous les sens. Il va falloir aussi comprendre maintenant qu'on aura 2 vitesses de RAM qui seront écrites sur les RAM. C'est de la 8800, mais qui sera prête à aller en QDIM jusqu'à 9600. Hein. Maintenant, il va falloir comprendre comment ça va fonctionner. Ça aussi, ça va être quelque chose. Mais les kits, ça va aller dans tous les sens, là, hein, ça y est. Ah bah, ça promet, hein. Ça fait plaisir. On pourra plus réutiliser nos rames qu'on avait avant. Il va falloir changer, je pense. Hein. Pour au moins exploiter bien nos nouveaux procos, quoi. Si tu veux jouer et tout, tu gardes. Hein. Faudra voir ce que ça donne. Moi, je suis très curieux de voir est-ce qu'il va avoir un vrai gain. Parce que c'est toujours pareil. Si on te donne de la QDIM en 8800 et que tu peux aller la chercher en 9006, en OC, moi je suis très curieux de savoir de comment ça va être géré, de les timings, etc. Moi j'ai déjà vu des RAM changer, etc. en fonction de la puce qu'il y avait à l'intérieur. Et la meilleure puce, c'était resté la bidaille sur des DR4 et c'était de la 3200 C14. Et c'était tout, tu vois. Il n'y avait pas de discussion. Donc j'attends de voir. Et d'ailleurs, il y avait eu 3 générations de bidaille, tu vois. Donc je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Je reste curieux du truc parce que c'est pas parce que d'un coup on te sort de la 9600 qu'elle va forcément être plus performante que la 6400 C34 optimisée, tu vois. Moi, je me dis qu'à force de monter dans les mégahertz, dans la RAM, on va être obligé de les refroidir, hein, ces 4. Bah, en fait, c'était le cas des DDR3. La DDR4 chauffait beaucoup moins que la DDR3. C'est pour ça que tu as vu des systèmes de water cooling en DDR3. Tu les as vus disparaître sur DDR4. La DDR5, bah là, ça montait un peu plus. Parce que déjà, le système d'alimentation est en interne, alors qu'avant, non. Mais surtout, on peut aller techniquement jusqu'à du 10 000 MHz. On peut aller plus haut, même. Ouais, mais techniquement, sur la norme, c'est ça, 10 000. On pourra aller plus haut, je pense aussi. 10 000, c'est ce qui était annoncé au début, mais je pense que là, on est à 3-4 ans de vie de la DDR5. On a encore au moins 3 ou 4 minimum. Les 10 000 nous aura largement dépassé. Je pense qu'on les aura dépassés, ouais. On aura du 11 ou 12 000. Ouais. Et alors, bon, forcément, hein, toutes les cartes mères pop dans tous les sens. Et moi, je voulais m'arrêter sur la N9 de Z890 que je trouve juste magnifique. Ouais. Alors, les NZXT, pour le prix, j'insiste bien, font partie pour moi des plus belles cartes parce qu'elles sont toutes carénées. Même déjà sur les 790, tu te souviens, ou le 690 aussi, même d'ailleurs, je crois déjà, elles étaient toutes carénées. Ça rend vachement bien, faut l'avouer, quoi. Par contre, faut avouer un truc, Jig, le BIOS, c'est une catastrophe, quoi. Bah, le BIOS, c'est un dérivé d'Azrock. Un sous-BIOS d'Azrock, quoi. L'impression, ouais. Par contre, les cartes sont magnifiques. Sont vraiment belles, sont magnifiques. Ouais, elles sont magnifiques. Très, très belles. Par contre, les gars, la N9 avec la bande RGB... Alors, NZXT qui est très minimaliste, pour le coup, là, avec le côté RGB qu'ils ont mis sur la bande, qui fait tout le tour de la carte mère, c'est juste magnifique. Hein. Mais tu l'auras sur le modèle noir aussi ? Ah oui, t'auras, je pense, la N9 blanche, la N9 noire. Bon, et maintenant qu'on a fait le tour des Intel, qu'on a eu du débat, attendez, on va enchaîner du débat sur du AMD. On a combien de temps, là, Jig ? 2 heures, les gars. Bon courage, Ilarson. Ouais, bon courage, Ilarson. Ilarson, il va péter un plomb. C'est ça. Bon, derrière le 9700X3D, le 9800, le 9800X3D. 800X3D. 800, je vais me faire taper dessus. Donc, il serait à venir et on nous parlerait d'une annonce PAX incroyable, possiblement le 25 octobre. C'est demain. C'est surtout demain et surtout possiblement un jour après le poste des Intel juste pour les enterrer. Mais de toute façon, je suis entièrement d'accord que si je serais AMD, je ferais exactement la même chose. Ouais, bien sûr. On est bien d'accord.
Et puis même, ils ont tellement le vent en poupe avec le X3D que c'est couper la chic, littéralement, à tous les Intel. Oui, bien, c'est stratégique, c'est stratégique. Moi, je vous le dirais, les gars, hein, textuellement, demain, parce qu'on n'est pas encore certain, mais si le 24, ça sort bien les Intel, et que le 25, ça sort les AMD, je peux même quasiment J'ai vous aucun leak, annoncer, comme ça, de but en blanc, et je vous le dis en tant que sur YouTube ou autre, demain, je vous sors un test d'un Intel, et ça pourrait être le meilleur Intel du monde. Le lendemain, je vous fais un TK Actu écrit les X3D écrasent les Intel, vous iriez même plus voir ma vidéo de Intel. C'est triste, mais ça en est là. C'est bien, ils ont une bonne réputation sur les processeurs AMD, je suis content. Parce qu'à un moment, c'était plus trop ça. Hein. Ben, au contraire, le truc, c'est que ça s'est tellement inversé, la communauté, il y a encore des gros pro Intel. Inversé. En fait, c'est vraiment les premiers Ryzen, les 3600, ça a renversé la tendance vers AMD. Tu avais du multicore pour beaucoup moins cher. Les 5000, 3600 déjà. Les 5600, tout ça, tu as raison. Mais effectivement, après, quand tu as eu le 12000, la série 12000 qui est sortie, bon, bah là, je suis désolé, mais la 12000, il y a quand même une tendance qui s'est retournée. Et là, ça se retourne complètement dans l'autre sens. Et bah, là, on va voir les fameux U. Voilà. En fait, tout va dépendre là, vraiment de cette sortie du 24. Hein. Et du coup, les gars, on a aussi du leak qui sortirait sur le X3D, hein, vous en doutez. Et là, c'est vachement moins réjouissant. Parce que le X3D, les gars, on nous annoncerait de 2 à 13% en jeu en supérieur par rapport au 7800 X3D. Alors, je vais être très précis avec vous, il n'y a qu'un seul jeu qui était à 13%, sinon tous les autres, ça se joue à 2 ou 3%. Et là... Ils ont été chercher le jeu, quoi. C'est Far Cry. Far Cry, ouais. T'as vraiment un gros gain parce que Far Cry, il est encore toujours... Far Cry 5 6 6 6, ouais, le dernier. Ouais. Okay. Lui, il joue énormément du moment où tu joues un CPU et qu'il a plus d'IPC, ou qu'il limite moins la RAM, ou qu'il y a un gain de ouf. Mais sinon, il est beaucoup plus limité et limitant que les autres. Et je vous donne un exemple type d'un jeu qui est énormément basé CPU, c'est Shadow of Tomb Raider. Shadow of Tomb Raider, ouais, t'as un gain de performance de ouf avec même le 7800 X3D par rapport au Ryzen 9000. Et pourtant, je vous ai montré que en termes d'IPC, le Ryzen 9000, quand tu veux lui faire dire qu'il est meilleur que le 7800 X3D, c'est possible parce que sur des jeux où c'est vraiment basé, où les corps on est vraiment CPU limité et non pas CPU et RAM limité, donc vraiment que CPU, le 9000 peut être meilleur qu'un 7800 X3D. Ouais, mais qui là... c'est qui va jouer à Tomb Raider? Oui, non, mais ce que c'est... Oui, non, mais je vois... Non, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand ils proposent des jeux comme Far Cry 5 ou 6, c'est que... il est sorti il y a combien de temps? Il y a 3 ans, 2 ans, Far Cry 6? 4 ans. 4 ans, bah voilà. J'entends, mais c'est des jeux qui sont typés pour dire... le truc, Pac, c'est que là arrive aussi la réflexion de comment vous allez regarder vos tests de jeu. Le truc, c'est que le 7800 X3D, il a ce vent en poupe par rapport aux autres, mais si tu prends sur une base de Ryzen 9000, sur un grand échantillon de jeux, et que tu enlèves surtout tous les jeux qui sont limités grandement par la RAM, donc là, t'enlèves tous les jeux de simulation, que ce soit d'avion, de course ou de machin ou de ceci, tu te rendrais compte que le X3D, il est beaucoup, beaucoup plus bas en termes de performance par rapport aux autres, tu vois. Oui, en fait, ce qu'il faut quand même prendre, effectivement, Jig a raison, c'est que c'est pour prendre l'exemple, par exemple, de ce moteur de recherche ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir quand même prendre la moyenne générale des jeux, parce que c'est ça qui va quand même donner la tendance. Si c'est 2-3%, bon voilà, et comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est pour faire de la 4K, on en reparle aussi, hein, effectivement. On rappelle quand même, Jig, est-ce que tu peux rappeler, ou je peux rappeler, tu me diras pourquoi les X3D fonctionnent mieux, quel est l'avantage de ce cache-là qui fait la différence par rapport à l'improvisation et la réaction du joueur dans le jeu par rapport à la RAM. Par rapport à la RAM, parce que tu as un V-cache un cache plus grand, plus important, et l'improvisation au dernier moment, si tu vas tourner à gauche, à droite ou quoi que ce soit, il faut qu'il est déjà tout préchargé, et les caches sont beaucoup plus près d'accès, beaucoup plus rapides d'accès que la RAM. Donc c'est pour ça qu'il s'en sort beaucoup mieux. Mais comme je dis, après je sais pas si tu es d'accord ou pas, faut quand même prendre la moyenne des jeux, donc on parle de 2 à 3%. Mais justement, si en fait, le truc c'est que si tu prends vraiment les jeux, t'as Shadow of Tomb Raider par exemple, qui est
hein, qui a une grande amélioration parce que lui, justement, par la RAM, il est ultra touché. D'ailleurs, si tu Tout à fais des fait. essais de RAM sur un jeu, prenez Shadow of Tomb Raider parce que tu vas pouvoir voir la différence de performance brute. Sur un Far Cry aussi. Mais si tu l'enlèves de ces jeux-là, il est pas forcément ultra bon. Si tu prends, à l'inverse, tu prends sur Warhammer, et ça j'ai pu vous le montrer, là où tu es vraiment CPU limité parce que c'est une histoire de CPU, vraiment de CPU et pas de CPU et RAM, et ben tu te rends compte que le 7000 fait largement en dessous, un 7800X 3D, d'un Ryzen 9000. Donc ce que je veux dire derrière, et d'ailleurs je vous l'annonce d'avance, si l'IPC est juste de ce que nous annoncent les corps Intel, il y a moyen que le Intel casse tout le monde, casse des gueules sur Warhammer. Parce qu'il sera plus performant en termes d'IPC, forcément, le CPU limitant moins la carte graphique, on aura plus d'FPS. Mais ce que je veux dire dans le global, là, un 7800X 3D, s'il est seulement 2 ou 3% plus performant que dans certains jeux, encore une fois, Tu changes pas ta plateforme pour ça. tu changes pas ta plateforme pour ça, et derrière, au cul du prix aussi, quoi. Parce que si le 7800X 3D, du coup, redescend de tarif comme on était à 300 Exactement. balles, mais plus jamais de ta vie, t'achètes un 9800X 3D, quoi. Ouais. Ça me paraît pas incroyable, et ça correspond en plus aux performances des... Parce que les autres slides en dessous, ça parle, tu vois, de performances applicatives, et en applicatif, c'est littéralement le gain que t'as entre les 7000 et les 9000. Donc pour moi, le leak, il est avéré, tu vois. Mais bon, moi je trouve pas ça si fou. Hein. Après, il faut Parce- voir comment ils vont les vendre. Mais non, mais 2-3%, c'est comparé pas au ouf 9000. par rapport à la 2-3%, différence de c'est- prix. Ouais, c'est pas ouf. Hein. 2-3%, Bah, bien t'en sûr, hein, fous. c'est pas ouf. Tu t'en fous. Là où on pourra avoir une surprise, c'est sur les 50. Alors là, tu sais pas que moi, ça me fait m'arracher les cheveux. Parce qu'apparemment, on aurait donc du cache 3D sur les deux CDD. Donc sur un 9950, on aurait sur les 8 cœurs et 8 cœurs, on aurait 2 fois le cache. Et donc là, on aurait 2 fois plus de cache. Et là, je te laisse imaginer le marketing pour nous vendre. Hey, c'est les meilleurs CPU pour le gaming avec ces scores. Oui, ce sera La blague. typiquement C'est ce que- ça. Hein. Ce sera typiquement ça, tu le sais bien. C'est ce qu'ils vont dire. Un meilleur CPU pour le gaming. Bah Ça va oui, être, oui, bien sûr, mais Mais ce serait le la cas. Ouais, meilleure par carte faire du de monde lance, pour hein. gamer. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous le savez, vous avez bien vu dans la politique de diffusion de toutes les marques, c'est que avant Covid, il y avait une certaine politique. Depuis le Covid et pendant Covid jusqu'à maintenant, c'est gaming. Meilleur pour le gaming, le meilleur pour le gaming, le meilleur pour le gaming, le plus rapide pour le gaming, le plus Ah, ça- efficient pour le gaming. C'est que le gaming. C'est en train de changer un petit peu. Il y a Voilà. aussi et pour l'IA. Ah oui, bah oui, c'est c'est vrai. Pardon. Maintenant, ça va être ça. Non, mais c'est totalement ça. Ça fait vendre. Voilà. Et pour l'IA. Allez, Allez. on y arrive. Vous allez sûrement cliquer sur cette vidéo pour le prix des 4000, des 5000. Ça y est, on y arrive. Bon, l'action Nvidia GeForce RTX 4090 s'amenuise au fur et à mesure. Donc on en avait déjà parlé une fois PAX, on en avait aussi parlé dans le Tech Actu. Et là, ça y est, les 4090, les gars, c'est à sec. Ça y est. Donc bon bah... C'est une rumeur, mais j'y crois tellement, celle-là, je suis quasiment sûr. Et tu sais pourquoi je suis sûr qu'ils ont déjà arrêté? Parce que je pense que des 3090 Ti et pas Ti, ils en ont gardé trop sur les bras pendant des mois Ouais. derrière. Ouais. Tu vois, et ça, c'est un retour d'expérience. Ils ont dit, on va arrêter la prod des mots quelques temps avant la sortie des 5000. C'est sûr. Si on trouve plus de 4090 dans le commerce, c'est que la chaîne de production Mais est oui, juste arrêtée, les j'y gars. crois. Mais Ils sont en train de c'est faire les normal. 5090 Mais et les mettre dans c'est des normal. hangars. Il y a les 5000 qui sortent, tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Eh oui. Bon, derrière les gars, on a donc Jensen Huang qui pourrait nous annoncer ça le 6 janvier. Hein, Oh, donc, c'est pas les il RTX pourrait. 5000. C'est même pas il pourrait. C'est gros comme une maison, tu pourrais dire. Ah, on sait pas, Moi, Pax, hein, Moi, peut-être je qu'on les trouve que aurait c'est quand pas même avant. Non, Ah, c'est pas je sais intelligent. Non, C'est non, pas je crois intelligent. Moi, j'y crois pas parce que, écoute, je vais te dire pourquoi j'y crois moins maintenant, alors que j'étais, tu vois, je te disais, j'étais vraiment sur la hype de dire que c'était avant Noël, parce que il va faire cette keynote. Sur cette keynote, qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler de cette nouvelle architecture. Forcément, tu vas faire une keynote autour de ça. Alors, on sait très bien que les keynotes, c'est pas que sur les cartes graphiques, mais tu as quand même une partie carte graphique. Donc, il va quand même montrer à l'occasion d'un rendez-vous mondial, les CES, tu vois. Donc, montrer avec tous les diapos, les petits films derrière lui, la nouvelle architecture. Je pense pas qu'il va mettre une carte avant qu'il y ait déjà cette architecture, donc il va falloir qu'il en prépare l'avant pour après refaire tout un speech plus complet après. J'y crois plus maintenant. Trop tu proche. vis dans le monde des Jean- bisounours, toi. Janvier trop proche maintenant janvier. Non, tu vis dans le monde des bisounours, toi. Il Moi, va je se suis- mettre encore Non. dans sa cuisine, il va ouvrir son four, il va sortir la 5090, et tout le monde va faire Ah voilà, Non, devant son four, et ça- dans il sa la gar- cuisine. il la regardera toujours cette petite scène, ça.
moi, je te le dis. Ça a commencé Pax, avec le Covid, je crois, ça, non? Je suis totalement d'accord avec lui, Paolo, tu vois. Moi, pour moi, je l'ai toujours dit. Et moi, je dis que c'est pas intelligent du tout. Qu'avant Noël, tu vois, il en parle pas. C'est pas intelligent. Eh ben, Non, moi, ça veut je suis dire- d'accord avec toi, mais j'y crois pas. C'est pas Il intelligent. y aurait des ventes, il y a des ventes qui se feraient Attendez. avant Noël, je suis d'accord, Attendez. mais Au moins pour un moi, leak, ça au sortira moins pas un avant leak, Noël. au moins une photo, au moins quelque Oui, chose. oui, des leaks, Que mais les gens tu peux pas l'acheter. Au moins une photo officielle. Même Non, si tu l'achètes non. pas. Ah, je sais pas. Non, ils s'en Je sais battent pas. les couilles. je suis d'accord. Attends, combien ça représente Ah oui, même plus 10% le gaming pour Nvidia. Qui s'en branle chez Nvidia? Ah oui, voilà. Attends, lève la main. On rappelle qu'il pèse tout seul à lui tout seul plus que Intel. Voilà. T'as oublié déjà ça? Non, effectivement, Jig, il a raison, c'est qu'aujourd'hui déjà, cette keynote... Est-ce que cette keynote va vraiment se concentrer sur l'IA en sachant que c'était l'année dernière qu'on a parlé donc des Blackwell? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment de quoi s'étendre dessus? Pour moi, non. Ça y est, l'architecture, on la connaît, ils nous l'ont présenté, cette nouvelle carte pour l'IA. On sait que ça va pas être une nouvelle chaîne pour l'IA encore. Donc, cette keynote va être quand même pas mal concentrée sur la carte graphique de jeu. C'est ça. Voilà. Donc, pourquoi je les vois pas sortir avant, quoi. Ça se trouve, ils vont faire. Oui, bonjour, ça c'est la 5080 et ça c'est la 5090. Sinon pour l'IA. Ça se trouve, ça va faire comme ça. On va rien comprendre. Non, ça a été Alors, le speech ça, l'année ce Ils sont serait dernière. pas- capables. Ils sont capables. Moi, excuse-moi, Pax, C'est mais pas ça serait improbable. ce serait pas improbable. Hein. Non, parce que l'architecture qu'ils ont eue, donc leur nouvelle Blackwell, l'architecture, elle est sortie l'année dernière, ils l'ont déjà présentée Ouais. l'année dernière. Ils vont pas Oui, refaire mais- un speech sur la même architecture. Ouais, mais il y aura peut-être des avancées ou des trucs ou des machins. En fait, Pax. Oui, il y a ça un- parlera d'IA, de software d'IA. Tu verras que ça parlera aussi plus tant d'hardware parce qu'on la connaît maintenant les Blackwell. Ça va parler certainement de software, oui, ça je suis d'accord, d'IA en elle-même, possiblement. Mais en termes d'architecture, s'ils doivent présenter quelque chose, maintenant c'est les cartes graphiques, les Oui, GeForce. c'est parce que- Moi, je vois bien un mix-up des deux. C'est à 5090 avec nos nouveaux trucs en IA, nos nouvelles technos. Oui, il y aura Ça, deux je vois bien le 5090. truc, Il y a une tendance pour ça. Une vraiment qui sera liée GeForce pour le gaming. Une qui aura plus de corps, effectivement, pour faire de l'IA. Oui, tout à fait possible, ça aussi. Allez, derrière, les gars, on enchaîne Allez. avec la 5080. Et ça, moi, je vais arriver sur une grosse discussion sur mes commentaires. Parce que j'en ai eu plein qui me font « Jig, c'est n'importe quoi !» Au vu des statistiques que tu as montrées sur le tableau, avec les cœurs, avec ma grand-mère qui descend en roller. En vélo. Hein, on a les pauvres grand-mères, laissez-les tranquilles. Et machin, comment tu peux dire qu'une 5080, elle aura 10% de performance en plus? Et gna, Oui, gna, mais gna, ils n'ont gna, pas gna. compris, je crois. Non, ils n'ont pas compris Ils ont comment pas ça marche. compris. Alors, encore une fois, les gars, désolé. Attends, on l'a fait, ça sur mon canapé tech, là. Non, mais Ouais. chez toi, Ouais, chez c'est moi. qu'on a montré ce tableau, là. Non, mais t'inquiète, Ah ouais. oui, mais j'ai aussi droit chez moi. Hein. Ah, tu as eu le droit aussi chez toi, Ah d'accord. ok. oui, bah oui. Oui, Parce bah que oui, tu sais- normal. parce que tu sais que quand je passe de ton canapé tech à chez moi, j'ai toujours le même discours. Hein. Non, je tu sais que- changes, tu changes pas. Non. Putain, t'es un non, parce que vrai, toi. non, tu sais pourquoi je change pas, Pax? Non. Bah oui, c'est parce que moi, je te donne un script avant de venir, et toi, tu oublies de me donner le script à chaque fois. Je le reçois de temps en temps par mail. Hein. Voilà. Ok. Soyons honnêtes et sérieux. Sur la 5080, les gars, c'est de la supputation. Bien sûr que j'ai pas les cartes en main. Bien sûr que je suis pas certain que la carte, elle va être 10% plus perf. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, pour moi, elle serait entre 5 et 10% dans les eaux là, parce que c'est au minimum ce qu'ils doivent faire. Et des leaks qui en ont sorti parce que vous étonnerez peut-être, vous savez, Pax et moi, on a des discussions avec des gens dans la tech que vous ne fréquentez peut-être pas forcément. Non, Pax, il fait non, c'est pas vrai. On discute de temps en temps, on a des bruits de couloir, des fois un peu avant tout le monde, et on ne le diffuse juste pas, parce que nous ne pas sommes le pas droit. des leakers. Voilà. Donc, le truc, ce que je veux dire derrière, les gars, c'est que quand on entend 10% et que vous vous posez la question de comment ça peut arriver, comment c'est possible, je vous laisse juste regarder la 3090 Ti ou 3090 par rapport à la 4080 et vous regardez la différence de performance qu'il y a entre les deux. Et là, vous allez vite vous dire « Ah bah ouais, il a peut-être pas tort, l'abruti ». Par contre, là où on peut se poser la question, c'est que si la 5080, elle a 10%, allez, et même, et vous savez quoi, allez, je vous fais plaisir. Et imaginons que la 5080, elle ait la performance de la 3090, de la 4090, je veux dire.
La 5090 avec littéralement le double à tout. Donc quand je dis le double, c'est le double de bus, le double de corps, le double de RAM. Ouais. What the fuck, Non, hein, les gars. C'est complètement what the fuck. Je vais pas vous mentir, les gars, que du coup, la 5090 avec 28 gigabits seconde, j'y crois pas non plus. Hein. Elle passera à 32 aussi. Ça voudrait dire une plus grosse bande passante à la finalité aussi de cette carte. Mais bon, ce que je veux dire dans la globalité, c'est imaginer la carte. Alors, elle aura pas x2 en performance, parce que c'est pas parce que tu doubles tout que tu fais x2. Mais le 60-70%, il est largement atteignable. Donc ça voudrait dire qu'on ferait 60 ou 70% Non, de mais plus ça va être un qu'une monstre, Jig. 4090. Les gars, vous êtes même juste pas prêts. La 5090, alors c'est pour ça qu'il va falloir pas s'étonner au niveau des prix, mais c'est clairement un monstre. Voilà. Et, meilleure carte au monde pour faire du gaming, Jig. Exactement. Voilà. Ouais, je vois Ah. Pas avec pro des du cartes tout. graphiques comme ça. Après, tu me diras, les jeux sont tellement gourmands et mal optimisés. Ça me choque pas qu'ils montrent les performances des cartes graphiques. On a vu tout à l'heure pour Silent Hill. Hein. 32 gigas de VRAM pour faire du jeu vidéo, mais c'est pour faire quoi? De la 16K? Parce que la 8K, tu l'oublies déjà à ce niveau-là. Ça veut dire c'est qu'il faut être rationnel, quoi. Tu crois qu'elle va sortir à combien cette 5090? Ah, attendez. Alors, Transition. on avait fait- Transition. Ah, Transition. vas-y, c'est le moment de la transition. Transition. On a Allez. le prix des cartes et qui aurait leaké par Moral is Dead. On le connaît. Hein. Alors attention, Artung bicyclette. Ça, c'est les prix en dollars. Je vois les prix, là, ça me fait plaisir. Enfin, Alors plaisir, non. oui et non. Non, alors non, justement, vous faites pas plaisir du tout parce que dis-toi que le prix, c'est là où il faut comprendre, le prix de la 4090 était de 1599 $. 1600, quoi. Donc 1600 $. Et là, au bas minimum, on a 400 $ de plus. De plus. Donc Et chez imagine nous- custom. Hein. Chez nous, prix de sortie, il était à quasiment 2000 €. Ouais. Ça voudrait dire que là, au minimum, on serait à 2500. Au minimum, on pourrait monter. Au maximum, plutôt, on pourrait monter à 3000. Plus de 3000 €. C'est ce qu'on s'était dit, hein, Jig, hein. Et voilà. Moi, j'avais dit 2500 €, c'est ce que je t'avais dit, hein, pour minimum, hein, pour la 5090. Et du coup, il faut aussi le revoir pour la... Et là, c'est là que ça fait mal, les gars, pour la 5080. Parce que la 5080, elle serait annoncée possiblement à 1200 $. Donc ça, c'est ce qu'on avait au prix de la 5080. Ça veut dire 1500 €. Et là, on aurait donc la 5080 qui serait au minimum à ce prix-là. Ou au maximum, et ben quasiment au prix de la 5090. Donc de la 4090 à l'époque. Ça voudrait dire entre, comme tu dis, 1600, 1700, 1800. Bon, bah, c'est bon. Moi, je suis basé. Dans ma tête... Attention, Pour moi, c'est un leak. avec- Hein. Attends, c'est qu'un leak. Pour moi, dans ma tête, par rapport à ce que tu viens de m'envoyer, c'est bon. 5090, 2008. RTX 5080, 1008. Et on arrivera à avoir des 5070 à 900 €. Et alors, Je vois le truc gros comme une maison. là, ça pourrait Bah, justement c'est coller. un peu comme maintenant, hein, finalement. Ben, la 4070, on est habitué. Maintenant, on nous a Bah fait les oui. 4070 Ti super et tout, à 900 balles, c'est normal. Oui, oui, oui. Alors, ce qui est pas mal, Jig, c'est que tu vois, je vois pas, par exemple, de 5080 Ti tout de suite ou de 5070 Ti tout de suite, tu vois. Oh, attends. Moi, je pense qu'il Ouais. y a moyen. Entre, tu sais, On va une voir, on va 5080 et une 5070, il y a largement la place de mettre une 5000 Une Ti. Ti. Hein. Voilà. Après, Il y a un Après, créneau, il y a moi, un je- créneau. Ouais, hein. Il y a un créneau. après, moi, je me place en mes besoins. Même la 5070, bah, je l'achète pas. Je préfère aller chez AMD, prendre une 900 XTX. Désolé, Pax, t'auras un avis, je pense, encore un peu différent là-dessus, mais pour moi, enfin, pas pour les plus grosses, hein, mais, et encore que, quoique, je vais être, pour moi, Pax, la 5080, on est d'accord que c'est pour moi, ça revient, si elle est à plus de 1500 €, c'est beaucoup trop cher. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, Nvidia s'est séparé du monde d'avant avec déjà les 4000. D'accord? C'est-à-dire qu'avant, on sait très bien que le haut de gamme pour le particulier, à l'époque de la 1080, de la 2080, de la 3080, voilà, on avait une gamme qui pouvait aller 700, 800 €. On était dans ce qui était déjà très cher pour l'époque. Là, maintenant, on voit bien que la gamme 80, voilà, ce n'est plus ce que c'était. Les gammes 80 aujourd'hui sont dépassées allègrement les 1500 €, allègrement. C'est ce qu'on va voir là. Donc, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de logique. Ils ont changé. Voilà, ça, c'est fini, c'est plus pareil.
Avant, je te dis, t'avais le must. C'était le must. Les 80, c'était le must. Pour moins de 800 $, pour moins de 800 €, t'avais le must. Voilà. Aujourd'hui, pour moins de 800 €, tu vas t'en sortir avec une 5070 super. Une 60. Ou 60. Non, super. C'est 60 Ti. super. Voilà. Donc, c'est no comment. C'est un choix qu'ils ont mis de faire cette grille tarifaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et justement, les gars, j'aime bien la fin de cette phrase, et je sais pas ce que vous en pensez, c'est « Enfin, espérons tout simplement que ceci soit des rumeurs infondées et que les Verts appliqueront une tarification similaire à la gamme actuelle. » Entre parenthèses, ça c'est ce que dit overclocking.com, hein. Même si nous y croyons que moyennement. Même chose, ne nous laissons pas avoir sur des leaks, donc justement on disait que c'était des leaks les gars, qui présentent des prix exagérés pour que l'on se dise qu'au lancement, ouf, ça va, il y a concrètement que 10% de hausse par rapport à la génération précédente. D'accord, je suis d'accord avec eux. Alors que la finalité reste la même, les prix auront quand même augmenté. Malheureusement... Moi, ça me choque pas. Les tarifs que je t'ai dit là, que je me suis leaké tout seul, par rapport au leak que tu nous as donné, en transformant le dollar avec l'euro, moi, ça me choque pas. Sincèrement, je dis que ça me choque pas. C'est dans l'évolution. Ça te choque pas parce que tu as été habitué à la 4080, quoi. Ou non, la 4060, non, ça me choque 4000, pas. quoi. C'est pas une habitude, c'est la constante évolution des prix. Ça va dans la constante évolution du prix. Tu peux me rappeler le prix de sortie de la 3080, 700 $. Écoutez les gars, on arrive sur la 700 $. Sur les 4000, tu passes à 1000 et des bananes. Ouais, bah... Oui, mais on arrive sur la discussion que j'ai eue la dernière fois, encore une fois. On justifie plus par des gammes, mais par de la performance. Ça veut dire qu'un prix égale une performance et plus une gamme, tu vois. Vous savez quoi, les gars ? Ouais. Moi, tout ça pour résumer, moi je pense que, parce que vous savez, je suis dans la théorie du complot. et moi je pense qu'ils les augmentent parce que moi, tu sais, ils me les envoient pas. Du coup, ils font ça pour pas que je les achète. Du coup, vous inquiétez pas, les gars, je la testerai quand même. Je dirai qu'elle est trop chère. Et Pax, de toute manière, je pense que là, il le dira aussi de toute manière. C'est pour du professionnel. À la sortie des 5000, je les ai achetés, hein, comme toi. On les a achetés de nos deniers personnels. Des 4000, pardon, des 4000, on les a achetés. Ça change. De toute façon, ça ne changera jamais de notre ligne éditoriale, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, on sait aussi d'où on vient. On connaît le prix du marché, on sait combien on gagne tous les mois, on sait combien notre compagne gagne tous les mois, on sait combien coûtent nos enfants à subvenir, on sait combien coûte un loyer, on sait combien est un SMIC. Chacun son truc, les gars. Toi, t'as pas encore des enfants, mais moi, je les ai déjà. Donc, on est quand même conscient, on a quand même une certaine conscience. D'accord ? C'est pour ça aussi, d'ailleurs, sur le prix des 4090, c'est des gammes de prix qui sont au-delà du gaming, on est bien d'accord. Oui, c'est marqué GTX, d'accord, c'est très bien. RTX, je veux dire, GeForce, tout ce que tu veux. Ça marche, Stéphane, pardon. Ce que je veux dire, c'est même pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait quand même une cohérence entre le marché, les populations, voilà, tout simplement. Et encore, comme je vous dis, on est dans un pays occidental. Donc, en dehors de nous, je sais même pas comment ça va se passer, tu vois ce que je veux dire. Donc, on verra bien, mais il risque d'avoir vraiment un décrochage si le prix va trop loin et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au virage, vont passer chez AMD. Et dites-vous bien, et ça, je veux vraiment que ça rentre dans votre tête. Alors, et le problème, c'est que nous ne parlons qu'à des Français qui sont en plus instruits de ça. Ça veut dire que là, et c'est un message que je dois peut-être parler un peu plus solennellement, mais c'est à vous de le faire passer aux gens qui n'y connaissent moins, parce que moi, là, Pax, même Paolo, à la portée des gens qui s'y connaissent et qui s'y intéressent, il faut que vous, qui avez une portée peut-être autour de vous, autour des gens, vous en parliez aussi, mais dites-vous que chaque personne qui vont valider ces prix, et ça, nous on parle d'un point de vue français, il faudrait que ce soit mondial, hein, bien entendu, mais à chaque fois qu'on va valider ces prix, dites-vous que la gêne d'après, elle sera encore plus chère. Et que la gêne d'après, vous allez vous plaindre, mais ça va être encore plus cher. Donc comme tu dis, Pax, à un moment, ils seront obligés de cutter et on pourra pas... Mais tu sais, Jig, j'ai bien peur que malheureusement, quand tu vois le prix des téléphones portables, j'en souviens qu'à la sortie de l'iPhone 10, tout le monde disait « Putain, un putain de téléphone à plus de 1000 €. » Tout le monde disait « Mais c'est scandaleux !» Finalement, tout le monde s'est rabattu dessus et finalement, maintenant, tu as les téléphones à plus de 2000 €. Donc, c'est-à-dire qu'en 4 ans ou 5 ans, on est passé de 1000 à 2000 €. Mmh. Je veux dire, est-ce que ça se vend ? Tu vois, regarde le prix des cartes mères aujourd'hui. Que tu valides ou que tu valides pas, c'est des produits qui partiront.
Voilà, mais Ouais. attention, qui partiront dans Ils certains vont pays. Hein. tester. Ça partira pas au Brésil en masse ou en Indonésie ou quoi que ce soit. Ça va être toujours relatif par rapport à un salaire moyen. Oui, mais peut-être qu'à un moment, je me dis, ils arriveront même peut-être plus à vendre des 60. Et puis à un moment, ils vont se dire, bon, ça commence à devenir chaud, tu vois. Mais en tant que commercial, les gars, Espérons. ils vont tester les montées de prix jusqu'à leur maximum. Et le jour où ils verront que ça se vendra plus, ils ont juste à faire une chose, descendre le prix. Mais pour l'instant, ils testent. Les montées de prix, c'est En ça. tout cas, l'augmentation de prix énorme de quasiment 100% qu'on a eu avec les 4000 a quand même bien été issue suite à la grosse carence qu'on a eue pendant le Covid, 3000. pendant l'époque des, Et puis, pendant l'époque voilà. des mineurs. Que les gens ils mettaient des fortunes dans les Exactement. cartes graphiques. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant cette période-là? On a bien vu que c'était exactement pareil avec la PlayStation 5. D'accord? Exactement. Elle partait à je sais pas combien. Maintenant, il y a la PlayStation Pro. Bah, c'est pareil. Ils se disent, mais attends, les gens sont prêts à mettre ce prix-là finalement. Bah oui, mais ils testent jusqu'au jour où Mais où ils voient. après, on aura toujours des messages qui disent, mais c'est des industriels. Oui, c'est des industriels. Oui, c'est des actionnaires. Et j'ai envie de te dire, c'est le principe propre du capitalisme. Voilà, tant que les gens sont prêts à acheter, on mettra le prix. Voilà, c'est normal. J'allais dire la même chose. C'est comme identique ça que ça toi. fonctionne. Comme ça que Voilà, ça fonctionne. C'est du capitalisme. Après, on rentre dans la politique. Spéculons donc ça pas, sert à plus spéculons rien. pas, parce qu'attention, on n'a pas encore les nouveaux prix. Peut-être, dites-vous bien qu'à la sortie de la 3080, elle était quand même moins chère que la 2080. Souvenez-vous de ça. Hein. 2080 Ti. Oui, de la 2080 Ti. Donc souvenez-vous quand même de ça. Donc on ne sait jamais, on verra bien. Bon, En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec Pax. Et moi avec toi, hein, mon petit poulet. Hein. alors, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, je vous l'annonce, les gars, parce que là, nous, en enregistrement, on est à 2h57. 57, 3 heures. Pop. Je pense que là, on va être sur un TKQ qui va avoir du débat, il va avoir de l'émotion, c'est sûr, dans les commentaires aussi. N'hésitez pas. Je pense que ça va être un des plus longs, en tout cas, qu'on ait jamais fait. C'est sûr. N'hésitez pas à réagir, à nous dire aussi ce que vous pensez, que ce soit de Intel, parce qu'il y a eu du débat sur Intel, il y a eu du débat sur tout, et là, on a ouvert énormément de portes, je pense. Oui, bien entendu, on réagit toujours un peu sur les commentaires en plus, quoi. Voilà. Like, commentaire pour le référencement, abonnement et tout ça. Tu connais Oui. la musique. Hein. Et puis tant qu'à faire, le plus c'est quand même d'aller un peu chez toi, puisque tu lances ta nouvelle chaîne, et je pense qu'on est tous les Exactement. deux d'accord pour dire qu'il était temps que tu fasses découvrir un peu ton monde et ton univers aussi. Ah bah, je vous Je garantis, sors- moi j'ai vu la vidéo, je elle est à sors voir. une Hein. vidéo, Je sors une vidéo jeudi. Max jeudi. Parce que je la tourne demain et après je monte. Ok. Alors, Le lien en description, vidéo de la semaine. allez, vendu. Bon allez les gars, sur ces belles paroles, merci à vous deux. On se retrouve pour le prochain Tech-Actu. C'était Paolo, Pax et Jigfio. Il va falloir que je trouve un nom en P, moi. C'était Pixio. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. À plus. Ciao. Ciao.